Bonjour chers auditeurs, auditrices. Voilà, encore heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode du Cercle Afro. Aujourd'hui, on est en très bonne compagnie. 4 gros garçons. Plus toi, ça fait 4, c'est 3. Quoi ça? Vas-y. Ouais, plus moi, ça fait 4 en fait. Ouais, T'as capté. Je vais compter dessus, je suis un gros garçon aussi. Mhm. Donc, on est en compagnie de deux invités. Donc, Aruna et Kiré qui vont se présenter tout de suite avant de commencer. Et aujourd'hui, on a un épisode spécial tier list. Donc, tier list des présidents africains. On va essayer de les, pas classer, mais catégoriser un petit peu pour voir, entre nous, qui sont, on va dire, peut-être pas les meilleurs présidents, mais selon certaines catégories, quels présidents ont un petit peu marqué l'histoire, qui sont ceux qui sont restés un petit peu en arrière-plan, ou ceux qui ont vraiment foutu la dé. Donc on verra tout ça ensemble. Aruna, je te laisse la parole te présenter. Aruna Sanouattara, ingénieur de travaux publics, passionné géopolitique. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Très content d'être là. Bah oui, ça me fait plaisir aussi. Kiré. Ouais, pareil, moi très content d'être là. Kiré Cédric, étudiant en data science IA. Très intéressé par la politique africaine et la politique dans le monde en général. Et très content d'être là encore une fois. Je n'ai pas besoin de me présenter, vous savez. On ne te connaît pas trop. Tu sais, on est là, ça fait 2 ans. Tu ne te présentes plus. C'est l'expérience, on est toujours là. C'est le Cristiano Ronaldo. Et le CR7. Non, mais si. On est venu à la Maison Blanche. Spécialiste politique, Cercle Afro, non, sérieusement, genre animateur du Cercle Afro. Et la politique, c'est un sujet qui me passionne et on est très content de faire cet épisode avec un sujet que je trouve très intriguant. Bon, disclaimer, moi la politique c'est pas un sujet qui me passionne. Ils m'ont séquestré. Donc tout ce que je vais dire là ne le prenez pas au sérieux. Je qu'on va commencer à parler de certains présidents là. On va pas s'en non, c'est clair, on est là pour s'amuser. Voilà. C'est big disclaimer. Et puis c'est pas, on va discuter de certaines choses, mais on est d'accord que c'est pas, on n'a pas la science infuse. Donc vraiment prenez tout ce qu'on dit avec une certaine dose de maturité. Et si après ils ont des retours, des trucs à nuancer, on est prenant. Ouais, vous nous croisez dans la rue, vous nous dites octogone. C'est tout dans le respect. Voilà. Ouais. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter un petit peu les catégories qu'on a choisies. Et donc, la première catégorie, c'est la catégorie GOAT. Donc, dans cette catégorie, il y aura un seul président, en fait. C'est un seul président qui sera choisi pas à l'unanimité, mais en tout cas démocratiquement ici. Okay. Comme ce qui se passe dans les pays africains, vous avez capté. Très bonne ref, ouais. Voilà. Et après, donc GOAT, comme vous l'entendez, greatest of all time, vraiment celui qui a tout chapeauté, tout ça. Marquer l'histoire, c'est les présidents qui ont vraiment marqué l'histoire africaine et même, on va dire, mondiale, de par leur empreinte de ce qu'ils ont fait dans leur pays, pour marquer des générations, tout ça. Je te laisse continuer. Donc on a la catégorie en avance sur son temps. Donc c'est des présidents qui sont arrivés et qui avaient des idées innovatrices, des idées révolutionnaires, des visionnaires, mais qui n'étaient pas là dans la bonne période, mais qui n'ont pas eu le temps d'exprimer leur truc. Donc ça c'est la catégorie en avance sur son temps. Après on a la catégorie orange. Donc en vrai ces présidents-là, franchement, on se souvient pas de ce qu'ils ont apporté dans leur pays ou bien en Afrique. Enfin, on se souvient pas de leur truc, quoi. On sait pas ce qu'ils ont fait. Normalement, ils ont fait dans la liste, mais bon, voilà. Ouais. Et on a la catégorie Accord. Donc, président Accord, ça, c'est le président vraiment. C'est du. Bon, c'est Diego Simeone. Voilà, vraiment des gars qui sont dans d'autres dimensions. Et voilà, c'est ça. Voilà, donc. Écoutez, sans plus tarder, on va lancer le premier président. Le premier président, c'est Robert Mugabe. On va commencer par Kiré. Kiré, tu le places où, Robert Mugabe? Honnêtement, moi, ça a été un peu difficile pour classer ce président-là, parce qu'à la base, j'avais pas beaucoup d'estime pour lui, honnêtement. Je pense que c'est vraiment dû au fait que depuis mon enfance, j'ai beaucoup entendu que c'est lui qui a beaucoup participé au fait que la monnaie dans ce pays soit aussi basse. On a des billets de, je sais pas, 1 million, 1 milliard. Pas ouf. Mais quand j'ai fait plus de recherches, apparemment, le sentiment il est un peu partagé. Il y a quelques personnes dans le pays qui apprécient, disons,
ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est plus un truc émotionnel. Si on veut être assez objectif, il n'y a pas forcément beaucoup d'arguments pour soutenir ce qu'il a fait. Et quand on regarde aussi la manière dont il a été éjecté du pouvoir, je pense que voilà quoi. Je le mets dans la troisième catégorie. En ronfle, c'est ça? Non, pas en ronfle. En avance sur son temps? Non, après Président hardcore. Président hardcore, je le mets dans président hardcore. Ah, ok. Ouais, je mets dans président hardcore. Ok. Ouais. Arnaud? Moi, je pense que quand même, hardcore, c'est dur. Mugabe, moi, je pense que je vais chuter d'abord, après, je vais expliquer pourquoi je chute comme ça. Je pense que je vais le mettre en ronfle. Parce qu'après, c'est quand même quelqu'un qui a, on va dire, localement, quand même marqué son histoire, l'histoire de son pays avec la ZANU-PF, tout ça. Donc, il a vraiment lutté âprement pour le Zimbabwe, parce que le Zimbabwe, c'est quand même une accession à l'indépendance un peu, on va dire, un peu atypique par rapport aux autres pays. C'est comme si les Européens là-bas, les Européens qui étaient installés, ont pris les devants, ont déclaré l'indépendance avant l'indépendance, on va dire, comme nous, les autres Noirs. Donc, le pays était indépendant, mais c'était les Blancs qui géraient le pays. Donc, il y a eu vraiment une grosse lutte avec la ZANU-PF de Mugabe pour finalement accéder à l'indépendance. Je pense que justement le sentiment émotionnel que tu évoquais par rapport à ça au Zimbabwe, ça vient forcément de ça. Donc je vais dire ronfle parce que c'est vraiment localement il a apporté beaucoup. Et comme on a dit après, c'est vrai, c'est la maladie des leaders africains, trop dur au pouvoir. Donc finalement beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes, on va dire économiques, dus aussi à sa manière assez rigide d'être. Parce ce qui a fait que ça a beaucoup enclavé le pays, il a fait une réforme agraire, c'est-à-dire il a repartagé les terres. Et l'Union européenne, tout le monde a coupé les vivres avec eux. Finalement, ça a créé beaucoup d'inflation et tout. Donc finalement, manque de pragmatisme. Et voilà quoi. Bon, hardcore, c'est un peu. Moi, je pense que pour la mémoire de Mugabe, c'est quand même le grand Mugabe. Donc on va dire quand même, on ronfle. Est-ce que je peux poser une question? En fait, justement, moi je pense que ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas pu le mettre en ronfle, c'est que si on se base sur la description que tu as faite, Mugabe, moi, je ne l'ai pas oublié. C'est pas un nom, quand tu dis Mugabe, automatiquement, ça réveille quelque chose en moi. Et moi, j'ai l'impression qu'en ronfle, c'est, en gros, lui, tant que je n'ai pas vu son nom sur Internet, je ne vais pas me rappeler de lui. Ah ouais, je vois. Quand on dit Zimbabwe, automatiquement, je pense que tu penses à Mugabe. Ouais. Moi aussi, après, moi, je dis hardcore parce que, après, comparé à d'autres présidents qu'on va un peu devant, il n'a pas eu le même pédigré, la même estimation que les autres ont eu. Donc, je me dis, voilà quoi. Hardcore, c'est un peu dur. Bon, après, on veut dire hardcore dans le sens aussi où il a quand même été hardcore avec son pays. Pas mal d'élections avec des violences, tout ça. Donc. Moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait eu ce déclin enfin de pouvoir. Et puis, genre, en fait, on va dire ces différentes années au pouvoir, son accession au pouvoir, c'est vraiment différent de comment le pays a été dirigé en soi, tu vois. Et donc, c'est un peu ça qui est dommage. Et moi, je l'aurais mis en ronfle aussi. En ronfle. Sans oublier que il a des célèbres quand même. Voilà, des citations qui lui sont dues. C'est pour ça qu'au ronfle, les gars, c'est chaud. Non, mais on ronfle. Parce que il est mieux, tu vois. Hardcore, je trouve que c'est. Mais il faut faire un choix. Non, par rapport à ce qu'on a en magasin, hardcore. C'est vrai que c'est un enfant du cœur. C'est vrai, tu vois. Et je pense que genre ces citations, c'est un peu moins lié à sa carrière politique. Tu vois, c'est genre en plus en termes de personne, de toute sa philosophie, tout ça. Donc ouais, je le mettrais dans on. Mais limite, t'as vers la fin de Moi, je pense que si on faisait une tier list, genre le président avec le meilleur adage, le président avec le meilleur proverbe, j'entends le mettre dans la catégorie GOAT. Mais là, vraiment, quand tu regardes ce qu'il a fait, non, bon, c'est on ronfle officiellement, il n'y a pas autre chose. Donc lui, Mugabe, ça sera dans on ronfle. On passe au suivant. Le deuxième président qui est sur notre liste, les gars, c'est un peu chaud. Je pense que ça... peut-être que ça va même pas débattre, mais on verra. Kadhafi. Moi, je vous laisse la parole. Kadhafi, moi, je le mets donc GOAT. GOAT Non. Ça va mal commencer. On peut partir. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vous envoie une émission où on n'est pas sérieux. Non, vas-y, Man, en fait, pour moi, Kadhafi, c'est l'espoir d'un peuple africain, tu vois, qui meurt. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de lui et de ce qu'il aurait pu faire, tu vois.
Et juste pour ça, pour moi, c'est un GOAT. Et aujourd'hui, je pense que justement, si on avait suivi, enfin, pas les préceptes, mais en gros, sur son idéal de politique ou même de fonctionnement du continent africain, il y a beaucoup de problèmes qu'on aurait évité aujourd'hui. Tu vois. Moi, je le mets un GOAT par rapport à ses idéologies et ce qu'il aurait voulu pour l'Afrique, pas forcément à tous. Et même comme il a dirigé son pays, tu vois. Aujourd'hui, quand on regarde la Libye, avant et après Kadhafi, c'est vraiment... Tu vois, la Libye, avant, c'était le pays où les gens, ils arrivaient et puis ils restaient. Aujourd'hui, c'est le pays où les gens passent pour rejoindre l'Europe, tu vois. Donc, c'est vraiment deux situations qui sont complètement à l'opposé. Et Kadhafi, c'est celui qui... Il serait resté, il serait encore en vie, je pense qu'il aurait changé quelque chose en Afrique, tu vois, contrairement à beaucoup d'autres présidents qui s'éternisent. En vrai, j'entends ton argument et je le trouve très très noble. Et au début, je disais non, il déconne, mais en vrai, je ne sais pas si déconnant que ça. Mais GOAT, ça c'est trop. Sachant que tu as dit il y a un seul GOAT. Il y a un seul GOAT. Les gens, pour les gars qu'on a, il ne faut pas le mettre en GOAT. Par contre, moi, je le mets en marqué l'histoire parce que, genre, vraiment. Je pense vraiment que l'Afrique a besoin de dirigeants ou des gars qui ont des visions comme Kadhafi. Si on avait des genre, même ne serait-ce que 10 Kadhafi en Afrique, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Ne serait-ce que 2. C'est pour ça qu'il y a le GOAT en fait. Non, on ne va pas le mettre en GOAT. Donc, marquer l'histoire, moi, je le mettrais bien là-bas, surtout avec tout ce que tu as dit, la manière les Libyens vivaient, genre, ils avaient des maisons, l'essence était presque gratuit. L'éducation et tout ça. L'éducation, franchement, non, c'est un grand président. Et quand tu vois comment il a été assassiné aussi, tu comprends que c'est vraiment parce que c'est un grand président qui l'ont... Et aussi, il y a tout le suivi de l'histoire. Aujourd'hui, on en parle encore. Il y a même des procès qui se suivent par rapport à ce qui a été passé. Et c'est vrai qu'on a étudié un discours de Kadhafi à l'ONU pendant les cours d'histoire. Il a quand même une legacy. Ouais, de fou. Marquer l'histoire. Après, comme il n'y a pas une catégorie intermédiaire, on va dire, en hardcore et marquer l'histoire. Parce que Kadhafi, les gens voient beaucoup celui qui est panafricain, mais moi je le vois plus, c'est quelqu'un qui a le syndrome de ce que moi j'appelle souvent le leader arabe en fait. C'est des gens qui sont assez mégalos. À la base, Kadhafi, il a essayé de faire le panarabisme quand Nasser il a décédé, mais il n'a pas réussi. Il a voulu chausser des chaussures qui étaient un peu trop grosses pour ses pieds, un peu trop gros plutôt pour ses pieds, et il n'a pas réussi. Et il s'est finalement replié sur l'idée de l'Union africaine pour pouvoir avoir une certaine autorité qu'il a toujours voulu avoir. Parce que Kadhafi, c'est quelqu'un, il est panafricain, mais il n'arrivait pas à s'entendre avec quelqu'un dont on va parler, Sankara. Il n'arrivait pas à s'entendre avec Sankara. Donc les deux sont panafricains. Il y a quand même certains problèmes, ça m'a aidé de voir le panafricanisme en fait. Et moi, pour moi, c'est ça en fait, Kadhafi. C'est vraiment à l'intérieur de son pays, c'était incroyable. Il a vraiment fait des trucs vraiment très très bien pour son pays, c'était incroyable. Et ça se voit quand il est parti, comment c'est devenu. Et dans sa politique étrangère, c'était vraiment, il y avait quelques bémols où il n'hésitait pas, par exemple, à essayer de prendre la bande d'Aousso au Tchad, où il est rentré en conflit avec le Tchad, où il soutenait un peu les guerres au Soudan, tout ça. C'est ce que moi je trouve aussi un peu dommage, mais on ne peut pas ne pas dire que Kadhafi n'a pas marqué l'histoire, parce qu'à tout jamais, l'Union africaine, c'est quand même lui en fait. Donc, c'est vraiment un gars marqué l'histoire, c'est clair pour Kadhafi. Quoi. Oui. Pour moi, pareil, marquer l'histoire. Moi, j'ai vraiment pensé à le mettre dans la catégorie juste après, qui est en avance sur son temps. Parce que quand je regarde ce qu'il a fait dans son pays pour les habitants libyens, ça me rappelle beaucoup ce que les gens font dans le Middle East en ce moment, le Moyen-Orient, tu vois. Et les Libyens, vraiment, ils avaient beaucoup de choses qu'on ne voit jusqu'à présent pas en Afrique. Et aussi, quand je regarde aussi les scandales qu'il y a pu avoir, les petits trucs qu'il y a pu avoir à l'époque, je sais pas, l'assassinat de certains journalistes et tout. J'ai vraiment pensé à le mettre en avant sur son temps, mais bon, marquer l'histoire, parce que l'idée même de les États-Unis d'Afrique, la monnaie africaine, tu vois, ça aurait été banger à l'époque. Bon, marquer l'histoire en tout cas. On est tous d'accord avec toi, mais GOAT c'est trop. Moi je suis juste curieux de voir qui vous allez mettre dans le GOAT. Donc marquer l'histoire pour Kadhafi. Et puis j'ai un truc qui me revient en tête. Est-ce que quand il est allé à Paris et Sarkozy l'a reçu, est-ce qu'il a mis sa tente? Il a mis sa tente. Quel président africain peut faire ça, tu vois? En bon bédouin, il a dit, c'est comme ça que lui il vit chez lui, donc il vit comme ça. Le respect. Et surtout, il imposait le respect, comme il disait, c'est tout dans sa tente qu'il recevait tout le monde. Il n'y a pas de parler en tout ça. Tu viens dans sa tente pour discuter avec lui. Et il sait bien parler anglais, mais il a toujours quand même une traductrice pour te dire que lui c'est arabe, donc si tu veux parler avec lui, c'est pas l'arabe. C'est faux parce que le traducteur, justement, tu vois, qui traduisait tous toutes les réunions de Kadhafi, je pense que c'est quand même l'un des gars les plus surveillants souvent. À mon avis.
Donc marquer l'histoire. Marquer l'histoire pour Canada. Gros désaccord, mais bon. Je pense que je suis avec des gens qui n'ont pas. Après, on verra à la fin, on pourra voter, on verra. Hein. Ouais, mais bon, il y a 3 marqués d'histoire, on va passer dessus. La prochaine sur la liste, c'est justement une présidente, la présidente du Libéria, Ellen Johnson. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Déjà, il n'y a pas beaucoup de présidentes africaines. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et quand tu regardes le pays qu'elle hérite, quand elle arrive au pouvoir, l'état du pays dans lequel elle hérite, et comment elle laisse le pays, moi, tu ne peux pas la mettre dans une autre catégorie que marquer l'histoire. Et vraiment, genre, aujourd'hui, il y a une autre femme présidente qui fait le buzz pour d'autres raisons. Mais genre, ce que Ellen Johnson Sirleaf a fait au Libéria, franchement, c'est top. Moi, c'est marqué l'histoire. Genre, voilà. Ouais. Pareil, on a marqué l'histoire. Parce qu'on la connaît pour ses années présidentes, mais elle a été militante, même depuis le temps de Samuel Doe, tout ça, c'est vraiment marqué l'histoire pour Ellen Johnson Sirleaf, c'est clair. Moi, pareil aussi, marqué l'histoire, le contexte dans lequel elle est venue, comme tu as dit, après une guerre, c'est que c'est compliqué en fait de remettre les choses en place. Tu vas avoir un caractère fort quand même pour résister à certaines personnes qui ont d'autres idéologies. Donc, marquer l'histoire. Voilà. Et puis, c'est vrai, c'est-à-dire être présidente dans un pays comme le Libéria, tu vois. C'est-à-dire, déjà, le fait d'arriver au pouvoir, c'est banger. Et être président dans un pays comme le Libéria, pour moi, je me rappelle, en ces temps-là, mes parents ils me disaient, on va pas au Libéria. C'est pas bon, tu vois. Même nos parents nous disaient ça, que nos potes de guerre en Côte d'Ivoire, c'est de la rigolade. Il y a des heures où tu arrives à aller chercher à manger, tu rentres chez toi, tout ça. Exactement. C'est pas... Là-bas, c'était autre chose. Hein. C'était vraiment clair. Je pense que chapeau, marqué l'histoire. Et surtout, elle n'a pas voulu s'accrocher malgré toute la figure tu t'élèves, je vais y arriver. Qu'elle n'a pas voulu s'accrocher au pouvoir. Et je pense qu'elle a planté même les bases de la démocratie. Parce que quand tu vois Georges Weah qui s'en va, ça c'est un truc, on en aura des exemples après. Mais c'est pas commun dans cette région. Il n'avait plus le choix, quoi. Si elle-même, avec tout ce qui s'est passé, elle a fait partie, pourquoi moi je ne fais pas partir? Et puis, moi j'ai un pote qui est libérien qui me parlait beaucoup d'elle. Vraiment, je pense qu'elle est beaucoup appréciée. Et aussi, quand il compare ce qu'elle a fait à ce que George Weah a fait en son temps, non mais il passait son temps à insulter George Weah. Donc, vraiment. Je pense qu'on est tous unanimes sur le profil de la présidente Sirleaf. Prochain président, on part du côté de nos chers amis guinéens. Il n'y en a pas sur la table aujourd'hui. Mais bon, parlons de Sékou Touré. Parlons de Sékou Touré. On va pas laisser les autres d'abord. C'est quand même. Sékou Touré, vu les catégories. Non. Ouais. Vu les catégories, honnêtement, moi, je le mets dans... En vrai, il aurait pu le mettre en avant sur son temps, hein. Franchement, vu la vision qu'il avait. Ouais. Mais quand tu regardes bien l'histoire, genre quand tu te plonges un peu dans l'histoire de la Guinée, moi, je le mets en avant sur son temps avec les autres présidents qui le mettent là-bas, et puis je le mettre dans le président Adko, franchement. Ouais. Mon président Adko. Je sais pas, mais moi, je le vois bien Adko. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Non, moi, je l'aurais mis en avant sur son temps. Ok, est-ce développé? Bon, président Adko, parce que déjà, il s'est fait berner par tous les autres présidents de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le vote en question, là, ils étaient entendus à la base. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est lui le problème. Non, on n'a pas dit ça. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il s'est fait berner. Il n'a pas dit qu'il a mal fait, mais il a fait berner. Pourquoi c'est lui le président hardcore en fait? Non, mais attends, on va y arriver. Ensuite, on a bien le contexte. Quand tu as le contexte géopolitique à l'époque, il se va s'associer avec la Russie. L'URSS à l'époque. Après ça, quand tu regardes dans le fond de sa gestion du pays, de la Guinée, les contrats qu'il a signés, et puis la gestion de la Guinée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est catastrophique. Et pour moi, s'il n'avait pas fait tout ça, donc après il avait bien géré son pays, il avait essayé de faire des trucs. Moi, il le met en avant sur son parce que c'est un président visionnaire, il avait une bonne vision. Son discours là, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse. C'est très beau, franchement. Mais quand tu regardes dans le fond, ce que la Guinée est devenue après lui, non. C'est clair. Moi, je pense que si je demande à un Guinéen, c'est quoi le camp Barou, il va commencer à arriver. Le camp Barou, c'est la façon de Sékou Touré que peu de personnes même savent, en fait.
Si tu vois, le deuxième secrétaire de l'OUA, Diallo Telly, il est décédé là-bas. Alors que le gars, au fond, qu'est-ce qu'il a fait à truc là? C'est Couture. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas le seul qui a péri là-bas. Ils étaient plusieurs. Ils disent qu'ils étaient quoi, dans des prisons de 2 mètres carrés, entassés à 5-10. C'est compliqué. Ça, moi, je savais pas. Non, je savais pas. Mais si c'est Couture, c'est vraiment distingué pour ça. Je me rappelle qu'il y avait même une fois, mais ça, c'est une histoire après. C'est pas si c'est vrai, c'est que j'avais écouté où il disait qu'apparemment, il avait enfermé un truc, comment dirais-je, un diplomate, je crois, camerounais. Et c'est Oufoué qui a dû lui parler pendant longtemps pour lui dire, s'il te plaît, fais le sortir de là. Parce que ce qui se passe au Combo, c'est que quand tu arrives là-bas, tu dis que tu es un gars qu'ils ont arrêté, est-ce qu'il est vraiment là-bas? Il te dit non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Regarde la liste, il n'est pas dedans. Et finalement, tu sais pas, il est où. Mais tout le monde sait qu'au fond, il est là-bas, en fait, parce que t'as quand même des policiers qui se promènent dans la rue, parce que lui, ils l'ont arrêté là-bas, tout ça. Donc... Et ça s'est passé sur combien d'années Quasiment tout son règne. Tout son règne, c'était ça. Genre dictature. Et surtout, après, ceux qui ont beaucoup payé, ça vient un peu de la colonisation, ça, c'est les Peuls, quoi. Un peu comme Diallo Telly. Pour les Peuls, c'est eux qui aidaient beaucoup les Français à les déstabiliser. Donc, Diallo Telly, c'est un Peul. Donc, il est tombé en discrète avec lui, en fait. Et c'est pareil, Diallo Telly, dès le départ, il lui a dit de ne pas rentrer. Parce qu'il avait fini son secrétariat général à l'OUA, il a dit qu'il va rentrer son pays. Il est passé par la Côte d'Ivoire. Le gars lui a dit non, ne rentre pas. Ça, ce qui va se passer là-bas, c'est pas bon pour toi. Il a dit non, c'est son pays, il doit rentrer, il n'y a pas de problème avec ses coups. Et jusqu'à présent, on ne sait même pas où il est où finalement. Et sa femme n'a pas eu sa dépouille, tout ça. Ouais, c'est chaud. C'est hard, quoi. Non, mais il y a plein de choses qui. Après, honnêtement, ici, quel président africain, tu vois, peut s'enorgueillir de ne pas avoir de cadavre dans son placard, tu vois. Oui, mais ici. Ouais, on peut se dire Lumumba. On va mais je trouve que par rapport à ces personnes qu'on a citées rapidement là, on peut pas les mettre au même niveau. Par rapport à l'équipe. Non, je suis d'accord. Parce que moi, je te laisse terminer tout de suite, mais après ce coup d'après, avoir dit non en 1958 à la France, c'est quoi d'autre encore? Bah justement, juste ça, moi je pense que ça suffit, tu vois, parce que le mec, il a pas seulement dit non, il a dit non à tout un système. C'est pas qu'à la France, tu vois, c'est vraiment tout un système, le franc CFA, et puis il veut instaurer sa monnaie. Et ça aussi, c'est une politique dont on parle aujourd'hui. Bon, après, on va évoluer devant même. Il y a des pays comme le Mali, après, qui sont sortis du CFA, mais ils sont quand même partis avec la communauté française en 58 et il aurait pu faire ça. Moi, je pense que c'était quand même un manque de pragmatisme à l'époque. C'était trop tôt de s'isoler comme ça. Beaucoup trop tôt. En fait, tu n'es pas un État suffisamment fort. C'est pour ça qu'il parlait de se faire baigner par les autres. Parce que quand les autres ont vu comment ça s'est passé là-bas, tout le monde a fait backup. Tu vois, donc, pour moi, ce que je dis, moi, à la base, j'avais mis dans On Ronfle, mais vu que j'ai mis Mugabe dans Hardcore, c'est pas possible que je mette Sékou Touré dans On Ronfle. Je dois le mettre dans Hardcore ici, en fait. Donc, Sékou Touré dans Hardcore. Attends, on dit Hardcore, ok. 3-1. Je pense que je suis peut-être dans un monde de bisounours, mais non, mais c'est vraiment c'est un peu comme Kadhafi, c'est une personne atypique. Tu peux te dire aussi qu'ils ont essayé quand même de beaucoup. Il était, comment dirais-je, endurci aussi par tout ce qui se passe autour de lui. Il était beaucoup persécuté par la France, donc ça l'oblige aussi à réagir de cette manière. Et quand tu regardes Kadhafi, par exemple, ce que Kadhafi a réussi à réaliser aussi, malgré sa position hostile envers la France, et que tu vois ce que Sékou Touré a réussi à réaliser, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est le jeu. Non, c'est vrai, c'est tu me diras peut-être que Kadhafi a duré plus de temps. Non, mais c'est compliqué de comparer les deux aussi. Les deux, c'est pas les mêmes ressources. Non, mais c'est pour genre vous montrer. Ouais, c'est vrai, c'est pas les mêmes setups, mais quand même, on peut dans une expérience de pensée, parce que la Libye, c'est un pays immense. C'est vrai, la Guinée a des ressources naturelles, mais pour comparer au pétrole de la Libye, c'est pas pareil. Ils ont de le bauxite, tout ça, mais c'est pas précieux de la même manière. Ils sont pas dedans. Il n'y a pas d'eau. Par exemple, de toute façon, il y a l'OPEP, il n'y a rien pour le bauxite, donc tu peux pas peser sur quelque chose. La Libye peut peser sur beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Mais bon. Très cher Sékou Touré. Ils sont désolés. Big respect au Sékou. Non, mais gros respect, franchement. Aujourd'hui, quand tu pars au Guinée, savoir qu'avec 1000 francs, tu peux bien vivre. Non, c'est pas. Quel franc d'abord? Franc, c'est pas. Non, mais en fait, de toute façon, s'ils sont dans cette liste, c'est que genre, c'est des présidents qui ont. Non, oui, bien sûr. Tant soit pu faire des trucs intéressants. Honnêtement, quand tu dis big respect à Sékou Touré, vous êtes d'accord avec big respect? Par le discours. Par le discours qu'il a prononcé en 58. Mais moi j'ai du mal avec ça, tu vois, parce que, en fait, si tu tiens un discours
pour montrer ta fierté, montrer que on va pas baisser la culotte comme les autres. Et à la fin, on voit pas les retombées positives de tenir ce discours-là. Pourquoi je dois respecter ce que tu as fait en fait? Non, mais on respecte parce qu'il a dit tout ce que tout le monde pensait tout bas. Ça, c'est vraiment avoir un courage. Il a enclenché quand même un changement. Il a dénoncé quelque chose que personne n'aurait à l'époque eu le courage de dénoncer à ce niveau-là. Alors que tout le monde était au courant que ça, il y avait un souci. Et même jusqu'au jour J de son discours, De Gaulle n'aurait jamais pensé qu'il allait lui en face en fait. Il n'aurait jamais pensé que le gars il allait avoir le culot de prendre le micro et de dire ça devant lui. C'est un peu comme on verra dans la suite, mais. Mais en fait, à la fin de la journée, on n'est pas dans une série Netflix, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, en fait, tu peux avoir, disons ça en tête et être beaucoup plus subtil, être beaucoup plus rusé pour après mettre en place des choses pour appliquer ta méthodologie, tu vois. Au lieu de venir de manière assez naïve, dire ça contre du public. Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais je pense que aussi dans la manière dont le monde il est fait, il faut qu'il y ait des personnes qui soient un peu plus affichées, tu vois, un peu plus, on va dire, brutales, et d'autres qui sont un peu plus subtiles. Genre, je pense que si lui, il n'avait pas fait ce pas, s'il n'avait pas fait de cette manière-là, il n'y aurait pas des gens dans leur conscience qui se seraient dit, bon, il y a déjà peut-être Sékou Touré, ou il y a déjà un président africain, il y a déjà une personne qui a tenu un tel discours, tu vois, devant ces autorités françaises. Qui sont ces personnes-là? Il a fait ça en 1958. Qui a pu être inspiré par ça après? Tu peux même nommer des Sankara, des Lumumba. Des Lumumba, ils répétaient, ils étaient toujours allés. Après, comment ils ont fini aussi? Ok. Comment ils ont fini à ça dépend. On va à la suite. On y va sur les Lumumba. Parce que moi, mon problème, c'est pas le fait de parler de manière de dire devant tout le monde on est comme ça, on va pas se plier. Moi, c'est tu peux au début être un peu sournois et puis après quand tu es dans de meilleures positions venir faire sortir ça, mais bon après c'est plus facile à dire qu'à faire. Le prochain candidat, en vrai on peut le sauter. Non. C'est qui le prochain? Le c'est le président Laurent Gbagbo. Moi personnellement c'est le Woody quoi. C'est le Woody des mamans. Quand on va, ça va tomber. Ça y est. Moi, je peux commencer. Bon, en fait, c'est un peu compliqué de classer ce président pour moi parce que il avait beaucoup de moi, je pense, en termes de. Je pense qu'il d'abord, il a beaucoup d'amour pour son pays. Je pense. C'est clair. Il a de l'amour pour son pays, pour les habitants de son pays. Je pense qu'au fond de lui, il voulait développer son pays. Mais après, il y a eu des réalités, il y a eu beaucoup de choses qui ont empiété ce qu'il a voulu faire. On sait que le pays était divisé en deux pendant un bon nombre d'années. Et je pense que c'est un peu sous-estimé le fait que le pays est divisé en deux. Tu vois, la Côte d'Ivoire, il y a 4 grandes zones géographiques, je dirais. Et chaque zone géographique, il y a des cultures qui lui sont assez propres. Donc l'échange en fait de vivre entre le sud, le nord, l'ouest et l'est, le fait que le pays soit coupé en deux, ça a beaucoup empêché, je pense, le développement économique, même en termes de routes, tout ça, l'instabilité, attirer des investisseurs étrangers, internationaux et tout. Donc je pense que ça on n'en parle pas assez. Puis je te coupe pas, je pense que c'est vraiment le nord et le sud, mais même moi tout ça c'était chez la rébellion. Je pense vraiment juste à bloquer le nord et tout, mais même moi c'était pour la rébellion. Tu fais très bien de rappeler ça même, donc c'est chaud. Mais il y a aussi dans sa gouvernance, il y avait beaucoup de problèmes, les trucs de corruption. Probo Koala, jusqu'à présent je peux pas oublier ça. Il y a des gens qui sont nés, ils avaient un bras, un pied. Donc vraiment c'est compliqué pour moi de me prononcer. Je vais bien évidemment pas le mettre dans hardcore. Je peux pas le mettre dans GOAT non plus. On procède par élimination ici. C'est comme ça. Moi je dirais qu'il a marqué l'histoire. Il n'était pas en avance sur son temps. On peut pas ronfler non plus à cause de tout ce qui s'est passé au pays. Je dirais qu'il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire de manière positive et négative. J'y vais. Bon, moi je pense que. Moi, c'est pas pire.
En fait, ouais. Marquer l'histoire, bon. Nous, on est Ivoiriens, forcément, il a marqué l'histoire pour moi. Nous, on ne peut pas dire qu'il a ronflé. On ne peut pas ronfler dessus, c'est pas possible. Parce que Gbagbo, c'est quand même Houphouët Boigny, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un gars qui était vraiment très, très influent sur l'échiquier africain, même l'échiquier international. Avoir le courage de se dresser contre lui, c'était pas facile. Il a assumé ça jusqu'au bout. Non, pour tout ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, comme pour le multipartisme, comme il a rappelé, c'est vraiment quelqu'un, tu sais qu'au fond, il a un idéal pour son pays. Il voulait vraiment faire beaucoup de choses pour son pays. Il n'a pas réussi à le faire. Et moi, ce que moi je trouve un peu dommage dans la gouvernance du président Laurent Gbagbo, c'est souvent, j'ai l'impression que c'était un peu de laxisme. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé en 2004, quand il a commencé l'opération Dignité, tu vois que clairement, on avait quand même l'ascendance sur les rebelles en fait. Pourquoi tu vois que c'est toi qui as le pouvoir sur les rebelles et quand tu t'en vas en négociation, c'est toi qui prends le plus de concessions. Fallait essayer de négocier mieux que ça. Parce que moi, c'était le truc que à chaque fois, je me dis, c'est quand même assez. C'est la première fois que je vois ça dans toutes les guerres où ça se négocie. Actuellement, l'Ukraine, par exemple, c'est vraiment celui qui a la position force qui impose les trucs à celui qui a la position de faiblesse. Mais nous, on a fait complètement le contraire. Que ce soit à Accra, que ce soit un truc à Makoussi ou même encore à Makoussi, c'est un scandale. On a fait trop de concessions avec lui. Et puis après, moi, je pense que c'est ce qui, souvent aussi, je reproche souvent à ses partisans. C'est que jusqu'à présent, c'est sûr que forcément, il a fait des trucs pour la Côte d'Ivoire, mais très peu, on ne sait pas. Les gens ne parlent pas de ça. Non, c'est vrai. Ils disent à chaque fois qu'on veut un débat pour dire c'est quoi le bilan du président Gbagbo, mais t'entends parler, dis quelque chose, au moins un truc, et puis on note ça quelque part. Si tu as dit ça 10 fois, tu as fait 10 trucs qu'il a fait, on a noté quelque part. Mais les gars, ils ne parlent jamais. Au fond, c'est aussi dommage en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de documentaires de ce qu'il a fait. C'est quand même l'état aussi de Côte d'Ivoire, c'est compliqué d'avoir des archives, tout ça. Donc c'est compliqué de vraiment savoir qu'est-ce qu'il a apporté clairement à notre pays. C'est assez dommage, quoi. Mais niveau social, niveau engagement, tout ça, c'est forcément, il a marqué l'histoire de notre pays parce qu'il a beaucoup donné pour son pays. Jusqu'à présent, il continue à donner même à 83 tout ça. Donc beaucoup de respect à lui et tout ce qu'il a fait pour notre pays. Même si ça n'a pas toujours marché, mais bon, on sait qu'il a essayé, quoi. C'est ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc. C'est vrai. Tu penses que même actuellement, il continue de donner à son pays? Je pense qu'il continue d'avoir une certaine influence dans le sens où, tu vois, du moment qu'il est. Tu sais, comme le disait son fils Blé Goudé, si le vote n'a pas pu sauver le ventre lui-même, c'est pas je sais pas si c'est le pire ou bien qui a venu le sauver. Non, je pense que du moment où on parle d'élection en Côte d'Ivoire et puis c'est une personne qui influence encore le truc. Ouais, c'est ça, tu vois, volontairement ou involontairement écarté, tu vois, des élections, c'est qu'il a une certaine influence sur l'échiquier. Et je vais le casser rapidement. Je pense que moi aussi je le mettais dans marquer l'histoire. On prend pas des risques, hein, les gars. Oh là là. Non, c'est vrai. Il a pas pris des risques. C'est le nectar. Non, c'est pas que je ne veux pas prendre de risques, mais c'est vraiment que, tu vois, je vois pas d'autres catégories le mettre. C'est un petit peu ça. Je vois pas d'autres catégories le mettre. Je pense que c'est un président qui est respecté, pas forcément pour ses actions, même s'il en a fait, mais plus pour son militantisme, tu vois, et puis pour sa personne. Quand aujourd'hui tu vas un peu à l'intérieur du pays, Laurent Gbagbo, ils vont te dire oui, on l'aime, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on l'aime? C'est parce que genre, c'est sa personne, tu vois. Je pense que c'est plus ça. Et puis aussi toutes ces histoires comme tu as parlé, tu vois, de pouvoir rattacher un peu à cette question de communauté et tout ça. Donc je pense que ouais, il a marqué l'histoire, mais franchement, s'il y avait une catégorie au milieu en mode il a marqué l'histoire du pays, ouais, ce serait beaucoup plus c'est ça, beaucoup plus vrai. Il n'a pas eu le temps en vrai de mener une grosse politique internationale. Il était vraiment contraint dans son pays déjà à gérer beaucoup de choses déjà en fait. Moi, je suis pas forcément d'accord avec le côté sur l'échiquier international, il n'a rien fait parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de panafricanisme ou en Afrique francophone ou même de manière générale en Afrique où je parle de lutte pour l'indépendance réelle des pays africains, je pense que le nom de Gbagbo il ressort comment? Moi c'est un débat sur le panafricanisme de Laurent Gbagbo. Moi je suis pas d'accord avec. Moi vraiment au fond ce territoire, je pense qu'il s'est réinventé. On le cherche. Moi c'est compliqué à le trouver. Un panafricain il donne pas aussi facilement des concessions à Bougui. Mais il va dire que genre, le fait qu'il ait lutté longuement contre la France, il y a des gens qui vont se reconnaître à table dans son combat. Il a lutté de 2010 à 2011, il a perdu. Non, mais tu peux considérer un peu les années 2000, tu vois. Les années 2000. Ouais, quand il arrive au pouvoir, genre 2004, tu vois. C'est quoi sa lutte?
Bah, tu vois, c'est redresser le pays le dans truc un monde. de truc à de Boaké, quand la France arrive derrière les armées françaises se mettent derrière sa résidence, tout ça. Non, mais c'est même pas. C'est tout carrément, c'est des trucs que tu vois, on croit que ça galvaude même son héritage, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui dit que ça arrivait, il voulait porter plainte contre l'État de France à l'Union européenne. C'est le président qui lui dit de ne pas le faire. Moi, je ne sais pas. Ouais. On va jusqu'au bout voir ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé en 2004. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait irruption, ils ont tué des soldats français, ils ont mis notre armée À plat. On leur a rien dit. Ils ont été attrapés, mais on les a relâchés même. Ils étaient en train de relâcher tout ça. Donc, ça, c'est un autre truc. c'était quand même important de faire une enquête là-dessus, voir ce qui s'est vraiment passé. Puis, Il y a une enquête qui est ouverte même sur ça, mais bon, ça c'est la France aussi. Mais ça c'est sur un autre angle. Moi je l'aurais classé, en vrai, moi je voulais le mettre en avant sur son temps. En vrai. Mais le côté marqué l'histoire, je vais le mettre là-bas, il va me battre contre vous pour ça, parce que je trouve qu'il a hérité d'une patate chaude. ouais. Parce qu'arriver en tant que président, genre en 2000 là, je sais pas, peu importe le président qui allait arriver, qui n'était pas du Nord, le gars allait taper pour tout, allait avoir le même problème. Sachant que le temps de vie des présidents en ce moment, c'est... Et donc, je trouve que genre, ça joue en sa défaveur dans son mandat présidentiel. Ouais. Mais son côté, comme tu as dit, militant, lutter pour le multipartisme, tout ce qu'il a fait, on voit vraiment son amour pour son pays. Donc, ça va que ce petit détail qu'il le met dans marquer l'histoire, il va pas me bagarrer avec vous pour ça. Donc, attends, j'ai une question rapide, hein. Peut-être c'est une question bête, mais les conditions dans lesquelles Gbagbo vient au pouvoir en 2000, est-ce qu'il n'y a pas de similitudes entre ces conditions-là et les conditions dans lesquelles Sirleaf vient au Libéria, où il y a zéro... Non. Bon, est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil, parce que déjà, c'est pas une grosse guerre comme les Libériens. C'est juste un sentiment qui remonte dans le pays, genre il y a des gens qui non, mais sont mais mine de rien, Sirleaf, si tu la vois, elle fait partie de ce qu'on appelle en quelque sorte les affranchis, les anciens esclaves américains. Elle est métissée. Il y avait les gens qui sont pour tout, comment ils s'appellent, Samuel Doe, les autochtones, tout ça. Donc eux aussi avaient quand même une certaine haine entre ces deux parties-là qui... C'est comme ça que c'est ce qui s'est passé. C'est pas pour ça qu'il pose la question. Taylor, c'était un ancien métis et l'autre, comment il s'appelait, Doe, c'était un autochtone. Donc il y avait quand même cette division, mais elle a quand même réussi à gérer. Moi, c'est ce que moi je pense que c'est vraiment beaucoup de... C'est quand même un certain laxisme qu'il a. Ouais. Il aurait pu vraiment faire mieux, mais on pourra toujours le critiquer, on n'était pas à sa place. Ouais. Mais je pense que peut-être qu'il aurait pu faire d'autres choses, des choses différemment, mais c'est toujours comme ça. Après coup, tu te dis que j'ai fait ça, j'aurais pu peut-être faire comme ça, mais bon. Est-ce que c'était lui le problème? Est-ce que vous pensez qu'il s'est mal entouré ou bien? Non, pas mal entouré. Moi, c'est trop facile de chacun mettre l'entourage. Son gouvernement était quand même assez... Il y avait plein d'intellectuels. Il y avait des intellectuels, tout ça, mais moi, je pense qu'il y a... Autant lui, il n'a pas forcément peut-être pensé les bonnes actions, autant peut-être en face aussi, les gens n'étaient pas forcément de bonne volonté aussi pour lui rendre la tâche facile, quoi. Donc, c'est quand même les responsabilités sont assez partagées, quoi. Okay. Tu vois, je pense que ce que Harouna caractériserait de laxisme, d'autres personnes peut-être diraient qu'il a eu trop confiance, tu vois, ou il a mis trop confiance en certaines personnes. C'est ce que je disais même au niveau de Sékou Touré. Là, ouais, c'est ça. Il faut être pragmatique à un moment donné. C'est plus les bisounours, tout ça. Tu sais, exactement. Exactement. Il faut vouloir casser ou pas casser, mais bon. Moi, je me dis, franchement, c'est quand même de... Voilà quoi, c'est son notre enfant. Il a dit des choses, mais il a rien. C'est lui quoi. C'est pas beau quoi. C'est notre enfant. C'est toute notre enfance. C'est lui qu'on a vu à la télé, toute notre enfance en fait. On va passer rapidement au prochain président. On va passer juste à côté un pays frère, le Sénégal. Donc on va... tu vois. Gbagbo a dit marquer l'histoire. Donc on va partir un pays frère, le Sénégal. On va parler un peu de Léopold Sédar Senghor en tant que président. Où est-ce qu'on le place? Dans quelle catégorie? Moi, c'est... Là, tu vas voir. Moi, c'est ce qu'on va répondre. Tu vas les panafricains. Moi, c'est Orange, là. C'est Orange. Et je vous laisse donner vos avis d'abord. Attends. On a mené combien? On a marqué l'histoire déjà. On a mis 3 déjà. Il y a Gbagbo, il y a Kadhafi. Il y a qui encore? Hélène. Ouais, sont les 3. Ok. Senghor,
Moi, je ne peux pas mettre On ne peut pas mettre en... C'est impossible de mettre en... Premier président, premier Africain à l'Académie française. À l'Académie française, en fait, c'est énorme. Impossible. Je pense que c'est une il a trop donné. figure Il a beaucoup donné. Ouais. Pas forcément d'autres personnes, pas dans le bon sens, mais il a donné. Non, oui, c'est ça. Moi, il y a un événement marquant qui fait que, genre... Déjà, Déjà, si c'est marquant, tu peux pas dire. Non, j'arrive, je viens. Il y a un événement marquant. Quand tu vois la vision du mec avant les indépendances, lui voulait qu'on ait une Afrique, tu vois, réunie, une Afrique panafricaniste. Sauf que, avec ses amis, donc Modibo Keïta, qu'on va voir un peu plus tard, il décide de créer la fédération du Mali. Cette fédération-là, ça va vite. Ça s'est éclaté en bout de quelques années. Donc, ça veut dire que lui-même, la vision qu'il portait pour l'Afrique, là, il n'a pas réussi à la matérialiser sur le terrain. Non, peut-être qu'il a essayé, il a vu que ça marchait pas. Non, mais donc, justement, mais quand tu vois ce qu'il a essayé de faire, genre, pour moi, il y a un problème en fait. Si tu dis que tu as une vision pour genre l'Afrique en général, là, tu n'abandonnes pas très vite comme ça la fédération du Mali. Je pense que c'est en quelques mois ou un an, j'ai plus le chiffre en tête. Non, mais il y a eu des antécédents. Non, mais c'est trop rapide. Ils sont pas séparés comme ça. Oui, mais c'est trop rapide. Pour moi, genre, quand tu as une vision, la vision panafricaniste qu'il avait, il aurait pu la pousser un peu plus longtemps. Ils avaient même des bras de fer avec Félix Houphouët-Boigny sur comment ils allaient continuer la suite après les indépendances. Et quand tu vois ce que Houphouët avait fait après, au final, tu te dis, mais en fait, ils avaient raison de prendre la vision de Houphouët et genre d'amener sa vision. Et avec sa politique du Sénégal, là, genre, je ne sais pas ce qu'il avait en fait. Moi, je pense, Senghor, bon, comme tu disais, le problème avec Senghor et Houphouët, c'est que quoi? C'est que Houphouët, lui, disait que l'indépendance, c'est chaque pays qui gère son problème. Senghor, lui, a dit, c'est mieux qu'on reste ensemble. Houphouët, pourquoi? C'était un simple calcul mathématique pour la France. Avec Houphouët, ils avaient 15 nations, plus avec Senghor, ils avaient une nation. En soutien Houphouët, on lui donne les moyens pour lui marche, c'est tout. Et au fond là, déjà, les dés sont pipés, en fait. Dès que ça part comme ça, Senghor, il est mis en minorité. Il est avec un pays qui n'est pas forcément spécialement hyper riche. Donc, dès lors, déjà, c'est compliqué pour lui de réussir, en fait, moi, je pense. Dès dans ces conditions, il est déjà Houphouët déjà le mène 3-1, déjà, à peu près. Après, justement, je pense que Senghor, c'est pas forcément quelqu'un qui a lutté pour que son pays soit indépendant. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de figures à part lui. Blaise Diagne, tout ça. Et même quand il occupait des fonctions ici en métropole, en fait, il n'a pas forcément voulu que le Sénégal soit indépendant. Parce que justement, ils n'avaient pas encore, comme il disait, tu vois, les capacités de s'ériger en tant que pays indépendant. Donc, je pense qu'il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a brillé par son intelligence, mais aussi par son pragmatisme. Mais du coup, tout ce que vous avez cité, c'est plus avant qu'il ne devienne président. Avant qu'il ne devienne président, oui. Après qu'il soit président, en vrai, il est resté au pouvoir combien d'années? Il n'a pas duré, quoi. Il a fait son petit mandat à donner. Justement. Il a fait... Là, on est en train de classer les présidents africains. Je crois pas qu'il avait plus de 10 ans. Si, moi ici, j'ai 20 ans. Ah ouais, moi je pense que... Moi j'ai 20 ans ici. Pas pourquoi je ne pensais plus. Quand je regarde et puis il est resté moi j'ai 20 ans. Ça m'étonnerait pas que ce soit 20 ans. Peut-être. Parce que la vraie question, c'est qu'on est en train de classer les présidents africains. Ouais. Pas les intellectuels. Ouais, mais vrai, bon, après... 60 à 80, c'est 80. vraiment... Là, pour quelqu'un qui ne voulait pas être président, c'est beaucoup trop. Non. Il ne faut pas me citer. Non, mais en fait, il faut reconnaître qu'il y a... À la base, il y avait deux personnes assez émergentes au Sénégal. C'était lui et puis, je crois, Boulaye Dia. Je sais que c'était Dia, mais je ne me rappelle plus du prénom. Donc, lui et Dia, ils vont faire la fédération du Mali. Ils laissent Modibo Keïta devenir président. Dia est vice-président. Et je pense que tout c'est gâté au niveau de l'armée. Où le ministre de la Défense était malien. Et puis le chef de Mali devait être malien. Il a dit c'est pas possible. C'est soit il est sénégalais, soit c'est bon. Et c'est là que c'est gâté que finalement il a repris les rênes du Sénégal. Et même au Sénégal, encore, il y a eu des trucs encore qui... Ouais. Après, il a été obligé, tu vois, de gérer son pays avec une main de fer à un moment. Mais... T'es en Afrique. Non, mais est-ce que donc vous voulez le classer dans... Attends, bon, moi déjà, honnêtement, moi j'ai du mal avec... En fait, ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais j'ai un peu du mal parce que j'ai l'impression qu'il y a certains éléments que vous oubliez. Vous voyez. Moi, je pense que le fait que le Sénégal soit l'un des rares pays en Afrique qui a... disons cette structure politique là dans le sens où la démocratie elle est vraiment là. On a vu récemment avec Macky Sall ce qui s'est passé avec Macky Sall, je sais pas dans quel autre pays ça peut se passer encore. J'ai l'impression que Senghor, en fait, la manière dont il a dirigé le pays à l'époque, ça a beaucoup favorisé tout ça. J'ai demandé à des Sénégalais pourquoi dans leur pays il y a quasiment pas de guerre comme on peut l'apercevoir chez nous. Eux, ils m'ont dit c'est peut-être lié à leur culture même,
les peuples qui sont là-bas. Je sais pas. Mais par contre, il y a quand même une grosse guerre à Casamance. Oui, Ouais. oui, Ça, mais, c'était pas facile. mais ils sont que deux. Bon, il y a un grand peuple qui domine, tu vois. Genre, bon, tu vois, déjà, ils ont la même langue, donc ça facilite un peu les choses chez nous. Bon, le problème est beaucoup plus large. Ouais, mais après, comme il disait, au fond, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. C'est vraiment, il a mis des bases qui ont fait que jusqu'à présent ça a prospéré. Ouais. Ça a devenu... Débat sur 20 ans, les gars. Ouais, mais en plus. mais en après, plus... nous, non, il y a des gens chez nous qui ont fait 33 ans, leur base, leur fondation Ah. se écroulait. On en discutera tout à l'heure. On en Vous discutera Ça se écroulait savez après. c'est quoi le point des personnes qui ont fait 33 ans? En tout cas, moi, je l'ai mis en avant sur son temps, Senghor. Ok. Et puis, je pense que ce qui m'a beaucoup influencé aussi, c'est le mouvement de la négritude, par exemple. C'est l'aspect avant qu'il soit littéraire et président, tout. gros. C'est vrai, c'est pas faux. Mais tout ça, c'est Senghor. Non, Mais oui, mais c'est vrai, tu peux pas. On juge le président, on juge l'homme. On juge le président, les gars. Le sujet, c'est on classe le Ouais. président. Certes, mais le président, il est parti d'une histoire, Mais t'as tout un parcours. Bon, en vrai, c'est la démocratie, hein, il emporte. Vous, toi, tu l'as mis dans Moi, quoi? j'ai mis En avant sur son temps. ouais. Moi, j'aurais mis dans marqué l'histoire. Marquer l'histoire. Et puis, je pense que à son époque, il a permis qu'il y ait le multipartisme, non? Je pense. Je pense pas qu'il y avait trop. Et puis s'il avait 20 ans, il me souvient pas. Il sait pas. Je pense qu'il a permis ça. Ouais. Je pense que Je pense, moi qui avait déjà le je pense qu'il a multipartisme, permis c'était pas fermé. Ok. Et moi, dans l'histoire de Senghor, c'est un peu ce qui se passe un peu. Les gens remettent un peu au contexte souvent avec du MyFi et trucs et Sonko, c'est ce qu'il a fait à Dia où il a mis en prison, il est écarté d'un coup du pouvoir juste parce que il s'entendait pas trop, il faisait de manière un peu, on va dire cavalière, tout ça. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Mais bon, vraiment Senghor, c'est un personnage vraiment atypique. Atypique, moi je le mettais un peu comme toi dans Marquer l'histoire parce que c'est en avance son temps parce que c'est quand tu lis ses poèmes, tu lis ses trucs. Jusqu'à présent, vous parlez pas de son truc présidentiel, les gars. En fait, on a sublimé le personnage. Aujourd'hui, quand tu parles de Senghor. Tu n'as pas sublimé. Non, il Quand va tu dis sublimé, c'est comme s'il est surcoté. Il n'est pas surcoté. Il n'est pas surcoté. Il est pas surcoté. En tant que président, YouTube quand même surcoté d'une certaine façon parce que En tant que président, aujourd'hui, quand on parle de Senghor, en vrai, on parle pas vraiment de ce truc en tant que président. C'est plus ses poèmes, ses écritures, tout ça qu'on met plus en avant. Parce qu'en vrai, en tant que président, les gars, on rend vraiment. On rentre pas. Moi, je pense que. Regarde, on va parler du système éducatif au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a l'un des meilleurs systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. C'est parti d'où? C'est parti justement de Senghor. Je ne peux pas ronfler sur ça, mec. Et puis, il a beaucoup accepté beaucoup de discussions, tout ça. Tu vois, lui, Cheikh Anta Diop s'entendait pas. Il a pas mis le mettre tout le temps en prison, tout ça. Il a laissé les deux se challenger sur la manière de réfléchir, tout ça. C'est pas partout. Les gens acceptaient que quelqu'un une vision aussi diamétralement opposée de lui, en fait. On le met Puis jusqu'au bout, par exemple, Wad, il a laissé Wad vivre. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient laisser Wad vivre. Non, on le met en avant sur ton, c'est ça. Avec la démocratie. C'est marqué l'histoire pour vous. Moi, j'aurais mis soit marqué l'histoire, soit en avant sur ton. Mais là, on a. Moi, je mets ça en avant sur ça. Moi, on ne peut pas le mettre en marqué l'histoire. En tout cas, on ronfle laisse tomber. Moi, c'est en avant sur son temps. Comme marqué l'histoire, jamais pas mal. En avant sur son temps. Ok. On va parler du Dada. Et là, c'est la méga star. Big Daddy. Big Daddy. Mais ça, normalement, je pense. Bon, après, peut-être que vous allez me corriger, mais on est une anime, c'est hardcore. Ouais, ça, c'est hardcore. Pour préciser le nom du président, parce que il y a des personnes. Ah oui, pardon. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, pardon. Pardon. Moi, je sais pas c'est hardcore. Ouais. C'est hardcore, mais moi, je pense que souvent aussi, on le voit vraiment juste pour ça, mais il a vraiment beaucoup fait pour l'Ouganda. Ouais, non, mais c'est. En fait. Il a lutté aussi, mine de rien, il était quand même un des rares qui était contre l'apartheid, tout ça. Malgré tout ce qu'on pensait de les gens, pensaient qu'il allait facilement rentrer, aller se mettre avec Peter Botel et avoir les bons trucs, les bons trucs avec avoir de l'argent, tout ça. Mais il a toujours été contre. Et puis après aussi, les gens voyaient beaucoup le modèle qu'il est bête, tout ça. Quand même, il était président de l'OUA, quoi. Donc, oui, mais il faut. On a élu un CON à la tête de l'organisation la plus importante de notre continent. Quand on voit la balance qu'il a fait. Non, tout ce que je dis, c'est juste qu'il ne faut pas qu'on regarde juste la caricature qu'on a fait de lui, de quelqu'un de loufoque qui fait. Il dit à Julius Nyerere, si tu étais une femme, je te marie, tout ça. Mais est-ce que c'est pas une caricature que lui, il a voulu, en fait? Oui, mais. Je pense que c'est le personnage qui s'est construit. Il s'est construit le personnage, mais il y a quand même un héritage qu'il a eu, que personne, on n'en parle jamais, en fait. Ouais.
Moi, j'ai discuté avec Ngoundé, il me disait par exemple qu'il y a une salle, là, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Mena ou Sena, je ne me rappelle plus, je crois Serena, un truc comme ça, à Kampala. C'est lui qui a construit. Jusqu'à présent, c'est un truc, c'est bien luxueux, tout ça. C'est le con, c'est lui qui a l'idée de faire ça, en fait. Donc, même la modernisation de l'aéroport, c'est lui qui a eu l'idée de faire ça aussi. Il y a quand même pas mal de trucs qu'il a mis en place et qu'on ne peut pas enlever en fait à son actif. Mais après, c'est Amin Dada quoi. Il a eu son pédigré qu'il a. Et puis c'est vraiment dans la partie président hardcore. C'est le premier genre. Qui devient en tête. C'est le H. En fait, justement quand j'ai dit le H, je veux te faire une analogie. C'est hardcore man. Non mais c'est hardcore. Amin Dada c'est fort. Je ne sais pas si vous avez vu l'anecdote où on dit apparemment quand il y avait des coupures d'électricité au Nganda, on disait que c'était parce que les corps avaient empêché les tribunes de tourner. Est-ce que vous avez des chiffres sur... Moi, j'ai vu une fois les gars disent que... J'ai regardé un podcast où le gars dit que ces victimes sont estimées à entre 5 000 et 300 000. Je sais pas l'Ouganda de combien de personnes, mais il y a des gens facilement... 5 000 et 300 000. En fait, c'est un range qui est trop large. Tu vois, c'est des gens, ils ont peut-être décimé 20% de la population, quoi. C'est énorme. Donc, c'était pour des... Il n'y avait aucun motif, en fait. C'est ce qui est encore plus grave, quoi. Ok, en 2025, ils ont 47 millions. 47 millions. Mais à l'époque, ça devait être... Ok, bon, il nous reste avant le prochain à 20 minutes. Ouais, moi je pense qu'on devrait partir sur une note un peu plus positive. Voilà, avec un président qui... Pour toi, parce que ça se trouve... C'est pas pour moi j'ai déjà mis God en fait. Donc je peux plus mettre God. Mais bon, vas-y, parlons du président Nelson Mandela. Non, mon God. Non, pas God. Ah ouais? J'ai déjà dit le nom du président, peut-être n'importe quoi. Parlons du président Nelson Mandela. Marqué l'histoire. Il s'est beaucoup battu pour la cause noire. Ouais. Moi c'est Goat. Goat? Moi c'est Goat. Il a marqué l'histoire. En fait, si je le mets pas en Goat, je sais pas le mec qui est en Goat. Je sais pas qui est mon Goat. En fait, moi, il coche toutes les cases. J'arrive pas à trouver. En fait, mes recherches de mémoire, j'arrive pas à trouver des taches noires. Tu vois, par exemple, quand tout à l'heure, à quoi il disait le manque de cohérence peut-être que Senghor a eu, ou Senghor au départ il voulait le fédéralisme et après finalement il dit que bon, la Balkany c'est pas trop mal. Au départ Mandela c'est violent, il dit que la lutte on doit l'arracher violemment, on le met au trouver 7 ans, il reçoit, il dit bon c'est bon, faut négocier, faut aller petit à petit, faut faire la paix. Après, c'est comme si à un moment donné on dit que les autres vont dire que bon, le frère nous a trahis, tu vois. En vrai quand tu après on va continuer, mais le truc c'est quoi? Après, il a donné l'indépendance à l'Afrique du Sud. C'est bien. C'est l'Afrique du Sud. Il faut donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Pas dans les mêmes circonstances. Nkrumah a fait au Ghana. Non, chacun a donné à faire ce qu'il pouvait dans son pays. Maintenant, pour l'Afrique, lui, il a fait quoi? Nelson Mandela? Pour l'Afrique, quand tu dis pour l'Afrique, en termes de quoi? En termes de... d'idéologie qu'il a laissé à la future génération. Moi, je pense qu'il a influencé énormément de personnes. Tu vois? Genre, il y a... Là, c'est vraiment ce que je dis, c'est assez, pas théorique, mais c'est un peu émotionnel. Mais quand on lit l'histoire de Nelson Mandela, qu'on écoute son parcours, son chemin de croix, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont inspirées. Il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés de ça, qui ont développé une résilience, une persévérance. Tu vois. Mais ça, c'est sur une résilience sur la vie. Moi, aujourd'hui, il n'a pas rendu l'Afrique du Sud plus grande. C'est ça aussi. Moi, c'est plus des trucs... commémoratif, genre le Nelson Mandela, oui, il a lutté contre l'apartheid, tout ça, oui, mais genre, l'Afrique c'était déjà grand. Moi j'ai l'impression qu'il y a des présidents à sa place, quand ils allaient venir au pouvoir après les 27 ans de prison et tout. Là, maintenant qu'il est là, je pense qu'il y a des choses qu'ils allaient faire. Mais aujourd'hui, même quand tu as la condition des Noirs en Afrique du Sud, elle n'a pas grandement changé par rapport à avant. Dans certaines zones, oui, mais... L'Afrique du Sud est l'un des pays avec le plus grand taux de pauvreté. Et genre, la majorité, c'est plus des Noirs. Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de Blancs en Afrique du Sud? C'est pas comme si on a 10% de Blancs, genre, c'est beaucoup. Est-ce que l'espoir avec lequel il est venu en tant que président pour venir faire changer les choses, genre apporter plus de trucs? Moi, ça c'est un avis qui est très impopulaire.
impopulaire. J'ai l'impression même que le fait qu'il soit venu en tant que président, c'est vraiment une sorte de genre réconciliation. Un peu comme Soro est devenu premier ministre de la Côte d'Ivoire. Symbole. Voilà, pour créer une sorte de symbole. Bon, Soro, tout ça. Voilà. Non, c'est compliqué. Ça va bien. Mais tu vois un peu le truc. Et en vrai, je ne suis pas vraiment convaincu par le Nelson Mandela président. Par contre, le Nelson Mandela, genre panafricaniste griffe, lutter pour la cause noire, tout ça, là on est convaincu. C'est pour ça qu'il met de marquer l'histoire quand même. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais il n'est pas vraiment loin de Oronf, quoi, pour moi. Non, il est plus loin, il est pas loin du GOAT. Mais il peut pas être le GOAT encore. Non, je vois. Parce que juste après lui, moi je vois pas, il y a pas. Les Noirs souffrent encore là-bas en fait. Et puis quand tu as les présidents qui ont. Donc t'as eu Mandela, t'as eu Thabo Mbeki, je pense. Après t'as eu Jacob Zuma. Donc les présidents noirs même qui sont arrivés après lui. Il n'y a pas vraiment de truc quoi. Puis après c'est beaucoup de scandales avec des détournements de fonds, tout ça. Franchement, le GOAT que vous avez choisi, j'espère que après lui, il n'y a pas eu de problème. Non, mais t'inquiète, bro. Non, c'est peut-être qu'il y a eu des problèmes ou il n'y a pas eu des problèmes. Mais lui, c'est qu'il a voulu faire pour ce pays jusqu'à présent, c'est là encore. Pour moi, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas faux d'avoir essayé. Non, il est ça. C'est pour ça qu'on a marqué l'histoire. Oui. Et puis, il y a des gens, si tu dis que quand tu dis c'est le GOAT, on va dire, mais pourquoi lui peut être le GOAT? On dit Mandela, c'est le GOAT. Oui, il peut être le GOAT. Il peut être le GOAT, ouais, ok. Et peut-être quand tu avais dit Kadhafi GOAT, jamais. Mandela, tu vois. Moi, je suis sûr que Kadhafi GOAT, voilà. Moi, je pense que justement, les avis impopulaires, ce sont ces avis qui règnent dans ce monde aussi. Moi, je suis clair. En tout cas, moi, je pense que... Mais, je termine, Justin, pardon. Je pense que, tu vois, tu avais posé la question de qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique en général. Je pense qu'il a donné un certain rayonnement à l'Afrique. Quand une Coupe du Monde. De quoi? La Coupe du Monde de football, rugby. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais juste lui, tu vois, c'est un symbole africain, tu vois, qui est reconnu à travers le monde. Et si t'as fini. Ouais, tu vois, juste ça en fait. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que là, l'image qu'on a des Africains, peut-être à l'international et tout, moi honnêtement, s'il y a beaucoup plus de dirigeants, s'il y a beaucoup plus d'Africains, disons, qui avaient la mentalité de Nelson Mandela, je pense que l'image qu'on dégage, elle aurait été beaucoup mieux, parce que souvent on nous associe à des peuples qui sont un peu barbares, qui n'ont pas la tête sur les épaules, tu vois. Donc, moi, je pense que lui, c'est clairement, en tout cas, t'as dit au début, il était un peu comme ça, mais sur la durée, c'est un peu l'antithèse de ça. C'est l'une des personnes qui donne une très très belle image de l'Africain, à mon avis. Ouais. Et puis, vous me dites si je me trompe, il a pris Nobel de la paix, non? Ouais, oui, il a pris Nobel de la paix. Il a pris Nobel de la paix. Lui-même, Frédéric Leclerc, il était pris Nobel de la paix. Même Abiy Ahmed de l'Éthiopie, qu'on va parler de lui, il était pris Nobel de la paix. Un an après, il avait fait la guillotine. C'est ça, on dit Obama, il était pris Nobel de la paix. Dans son discours pour remercier, il a plus lu le mot guerre que paix. Non, mais Trump aussi voulait être pris Nobel de la paix. Aussi, pour sa défense, il était pris Nobel de la paix en 93. Moi, je pense que le prix Nobel de la paix, il est un peu changé. Ouais, il est changé. Avec le temps, je pense que c'est comme le ballon d'or, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Le ballon d'or, c'était un ballon d'or. Maintenant, c'est plus un ballon d'or. C'est un ballon qui dort. C'est le ballon qui dort, exactement. Ok, passons. Donc, on le met dans marquer l'histoire. Non, mais c'est vrai, gros respect au président. Toi, tu l'as mis dans quoi, marquer l'histoire? C'est que toi qui l'as mis dans. On va partir sur un de mes présidents préférés. On va partir sur le continent. Le continent. On va partir sur mon président bien-aimé, Paul Biya. Biya, c'est le phénix. En vrai, Biya, moi, il le met dans... Franchement, on ronfle. Hein. Il n'est pas loin de hardcore. Mais hardcore, il ne le met pas dans hardcore parce que théoriquement... Il n'a pas vraiment, genre, moi, il n'y a pas des gens genre de massacre de Biya, du président Paul Biya. Donc, le mettre dans président hardcore et tout, ça sera trop dur pour moi. Donc, c'est vraiment, on ronfle. Même si on sait que ça fait combien d'années il est là, le pays n'avance pas. Voilà, quoi. Mais bon. C'est on ronfle. Pareil, pour moi, c'est on ronfle. Voilà. Ouais. Moi, c'est justement même parce que ça fait trop d'années qu'il est là. En fait, il entend son nom, il dit tôt. Je ronfle. C'est vrai, ça fait 43 ans, 33 ans, je ne sais plus, mais genre. T'as au moins 2, 3, 4 générations de Camerounais qui n'ont jamais connu quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ils sont nés, ils sont morts.
une marque pour une autre président que Paul Biya. Donc ça, c'est hardcore. Mais justement, on peut pas ronfler là-dessus, en fait. Tu fais quoi? Tu le mets dans GOAT? Non, pardon. Il veut pas faire ça. Il veut pas. Pas de moi. Non, pas de GOAT, mais hardcore. Je trouve que c'est hardcore de rester autant au pouvoir. Je rappelle que dans Hardcore, en ce moment, est-ce que tu vois les présidents qui sont dans Hardcore en ce moment? Oui. Est-ce que tu mets Biya au même niveau? Ok, c'est chaud. Il n'a quasiment pas de massacre. C'est chaud, Peut-être c'est que Non, c'est pas en mode il a sorti. massacré quelque chose. Je pense qu'il a massacré l'alternance politique. Ouais. C'est le seul. Ah ouais, tu vois. C'est pas le seul, hein. Théoriquement, presque tous sont dedans. Même il y a des présidents qui sont encore trucs là, qui sont arrivés par des coups d'État aussi. Tu vois, donc en vrai, pour moi ça va. Hein. Et puis, Ronflu, c'est moi. J'ai rien à dire de ce qu'il a fait. Il sait pas ce qu'il a fait. Il sait pas Mais Et puis, vas-y. moi, juste le fait de. Non, là, je Après, quand tu parles aux Camerounais aussi, ils vont te dire, je crois que c'est pas forcément qu'il a une mauvaise presse auprès. Enfin, il n'a pas de mauvaise presse. Non, il n'a pas mauvaise presse. auprès des Camerounais, tu vois. Mais juste moi, dans mon idée, d'un pays qui se dit démocratique, tu vois, il faut qu'il y ait une certaine alternance politique. Tu peux pas ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Mais théoriquement, c'est démocratique. Hein. Il fait les élections, il gagne. Théoriquement. La démocratie, c'est quoi? Non, mais Au moins, il laisse tout le monde se présenter. Il faut bailler demander à combien de temps? Ouais, Maurice Kamto. Comme Mais là, c'est plus l'incompétence de Kamto. Hein. Bon, ça en est trop. Il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que mais pourquoi j'arrive pas du tout à le mettre dans Hardcore? Économiquement, c'est vrai, c'est pas ouf, hein, c'est pas du niveau de la Côte d'Ivoire par exemple. Mais c'est pas la Guinée, désolé. C'est pas la Guinée, c'est pas la Centrafrique, tu vois. Économiquement aussi, c'est pas si grave. Moi, je pense que le Cameroun, peut-être, c'est l'un des seuls pays en Afrique subsaharienne où t'as plusieurs villes, gens qui se partagent un peu. Oui, c'est vrai que ça c'est quand même fort. Hein. Quand Comment c'est c'est pendant le calme, moi j'ai vu que quand même t'as Yaoundé, t'as Douala, t'as Garoua. Parce que complètement différemment de la Côte d'Ivoire, ils ont pu vraiment bien séparer le capital économique et le capital administratif. On n'a pas réussi à faire ça. C'est pas la même configuration aussi. Le Cameroun, c'est un État fédéral, tu vois. Je pense qu'il y a une décentralisation du pouvoir même, tu vois, dans l'organisation du pays qui fait que forcément ils sont obligés de développer. Tu vois, le Nigeria c'est un État fédéral, mais tu parles de Lagos, Abuja. Les autres, on les porte à quoi on les connaît parce que c'est. Kano, tout ça, on les connaît. Kano, on les connaît, mais c'est pas pour la bonne raison. Oui, mais. Enfin. Les villes qui bougent, là, c'est. Alors qu'au Cameroun, quand même, t'as Garoua, tu peux rester à Garoua, fais ta vie. Ouais. Et puis, ils ont la mentalité. Non, en fait, franchement. Tu vas à Douala et tu fais ta vie. Et puis, c'est quand même fort. Hein. Il n'arrive pas par. Moi, c'est pendant la canne, je me suis rendu compte que c'était comme ça. Ah, t'es allé là-bas pour la. Non, je regardais en fait comment la ville vivait, tout ça. Et il n'arrive pas par un coup d'État, quoi. Genre, il n'arrive pas par un coup d'État, il n'arrive pas dans un bain de sang. Genre, il peut réprimer des manifestations, ça et là, quoi. Genre, ça, on voit partout. Mais il n'arrive pas par un bain de sang, quoi. Il arrive de manière. C'est vrai, c'est des jeux d'influence, des jeux de trucs. Mais il n'y a pas de bain de sang, quoi. Donc, moi, franchement, le Cameroun, c'est un pays, c'est le continent, c'est les gars, ils sont dans la vie. Tu vois. Pour moi, on ronfle. On le met Paul Biya, on ronfle. Ouais. À la pondération, on ronfle. Ronfler. On va revenir. C'est chaud le prochain président. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud le prochain président. Parce que là, on revient en Côte d'Ivoire. Ah. Ouais, on revient en Côte d'Ivoire. On va parler du président. Guy Robert. Non, c'est Ado ou c'est AO? Président Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Il y a plusieurs problèmes. Moi, il n'est rien à dire. En fait, moi, je ronfle et je passe. En vrai, la chance. Je n'aime pas la chance en fait. Déjà, il n'est pas good. Donc, ça, c'est enlevé. Il n'est pas. Marquer l'histoire, c'est hardcore. Parce que le mec a marqué l'histoire. C'est hardcore parce que. Bon, en vrai, il a marqué l'histoire quand même. Mais il n'est pas en avance sur son temps aussi. Il a marqué quelle histoire en fait? Il y a trop de trucs. Adjoint de FMI. Ouais. Mais ça, on parle de. Non, c'est encore la négritude l'a sauvé. C'est pour ça qu'on a dit qu'on enlevait la négritude de Senghor. Il faut qu'on tape vraiment sur le montage de. Non, marquez l'histoire parce qu'en vrai, il fait le PIB de la Côte d'Ivoire augmente drastiquement. Désolé de te couper, mais je pense sur les 10 années qui suivent son ascension au pouvoir, la Côte d'Ivoire est premier en termes de croissance de PIB. Ouais. Dans le monde, dans l'Afrique. Dans le monde. Ça, c'est des pays comme la Chine. C'est très fort, surtout qu'on sort d'une guerre où il y a 3000 personnes.
Mais en fait, Après, on parle de croissance du PIB. Ouais, En fait, ouais. mathématiquement, un pays qui. En fait, un pays qui, justement, est en train de croître, là. passe à 10, ça fait Tu une vois, grosse en fait. croissance. Tu vois ce que tu veux dire, mais. Mais on n'était pas à zéro. Ouais. On n'était pas à zéro. On venait de sortir de guerre, donc on a. Et puis aussi, Mais c'est sur 10 ans aussi, hein. C'est pas sur 2-3 ans, 3 c'est ans. sur 10 ans. Ouais. C'est Et fort. puis mondialement, il y a des pays en Asie, quand tu penses, tu vois, Indonésie, Singapour, Malaisie, Malaisie, tout ça aussi, ils sont là. Tu vois, C'est- c'est chaud. c'est- Japon, les gens dorment pas. Il y a trouvé même la source même. Moi, il y a C'est deux une problèmes. stat. C'est vrai. Il y a deux problèmes avec le président Alassane Ouattara. Deux problèmes. Le premier, c'est que lui fait partie d'une génération de personnes qui ont quand même mis à feu et à sang la Côte d'Ivoire dans leur parcours. Et comment il accède aussi à la présidence. Et le deuxième problème, c'est le nombre de mandats. Aujourd'hui, là, pour moi, si on faisait cette vidéo en avril 2020, après qu'il ait annoncé qu'il ne va pas faire un troisième mandat et qu'il va se retirer, Pas troisième mandat, c'est deuxième mandat. Premier mandat, deuxième république. troisième mandat. C'est quelle république? Toi, c'est le premier de là-bas. Le troisième mandat, moi j'aurais mis peut-être dans marquer l'histoire, GOAT, même limite GOAT en fait, parce qu'il trouve que tu viens en 10 ans, tu développes le pays, tu fais pas 3 mandats, tu poses les bases de la démocratie qui va durer. Il le met dans marquer l'histoire GOAT, sans discussion. Mais genre, c'est deux soucis que moi j'avais avec lui. Ça veut dire qu'il y a vraiment du mal à mettre dans marquer l'histoire. Attends, si je comprends bien ce que tu dis, si il partait du pouvoir en 2020, tu le mettais de goutte. Moi, il n'allait pas être Wow. contre le mec, Wow. faire le mec GOAT. Pareil, moi, pas le mec, il peut pas être good comme ça. Non. Non, il le mec GOAT parce qu'il a une grosse croissance, il est arrivé certes de manière très difficile, mais grosse croissance, et puis il pose les bases de la démocratie. Parce que si lui part en 2020, le prochain qui arrive après le 2020, jusqu'en 2010, jusqu'en 2020, il n'aura pas forcément le droit, ou bien on va trouver ça très bizarre s'il fait un troisième mandat. Tu vois, comme ce que Hélène Johnson a fait dans son pays au Libéria. Là. Tu vois, ça allait commencer à créer une forte base pour la démocratie ivoirienne. Mais aujourd'hui, rien ne me prouve que celui qui a venu après va vouloir faire pareil que lui. Parce qu'il a planté aussi les graines de ça. Il va venir changer la constitution. Donc moi, c'est difficile de le classer. Franchement, il ne faut pas le mettre en rond parce qu'il a fait quand même des choses. C'est vraiment difficile de le classer. Donc hier, on va voir ce que vous avez dit aussi pour Oh, marquer l'histoire, forcément. Comme moi, je dis souvent, les 3,7 millions qu'ils ont fait récemment, moi, c'est pas pour eux, moi, ça me fait peur. Je sais que je dis toujours, ça me fait vraiment peur qu'ils arrivent à faire 3,7 millions de voix. Parce que même Diomaye Faye n'a pas fait 3,7 millions de voix au Sénégal. C'est vraiment un truc, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, mais c'est fort. Juste pour ça, il a marqué l'histoire à tout jamais dans notre pays. Maintenant, c'est comme il a 5 ans encore pour sauver sa legacy à tout jamais. J'espère qu'il va voir ça et corriger ce qu'il faut corriger. Tu penses qu'il peut corriger comment encore sa legacy, par exemple? Là, normalement, il a les mains libres, parce qu'après, il n'a plus à se présenter, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est quoi? Arrêtez la corruption. Tout ça, parce que c'est vraiment la corruption, c'est vraiment un gros problème. La justice, même si tu veux, tu peux ce que les gens appellent les encagoulés, tu peux mettre les gens en prison, il n'y a pas de problème, mais communique. Ouais. Dis que lui, on l'a arrêté. C'est pas 4 jours après, on va faire une pression sur Facebook, finalement, on va dire oui, on l'a arrêté. Non. Tu le prends même le jour où tu viens le prendre, tu déposes déjà la convocation à ses parents. C'est nous, on est venu le prendre, on l'envoie là. On ne peut pas prendre quelqu'un, c'est pas il est où, on le cherche. Ça fait pas propre, quoi. C'est des taches noires. Ouais. Elle est très sombre. Ouais. Moi, je le mets dans marquer l'histoire parce que je pense que c'est la catégorie avec laquelle il fit le plus. Moi, j'ai de gros problèmes avec certaines choses, certains aspects de son mandat, surtout au niveau des inégalités. Je vous apprends rien, mais voilà, je regardais même ce matin, je crois la Côte d'Ivoire est 170e sur 187 pays en termes de IDH. IDH dont Tidjane en parlait beaucoup. Pour moi, c'est scandaleux en fait. Quand on voit qu'on est dans le top 10 des pays en termes de PIB. Donc en gros, le pays se développe économiquement, il produit beaucoup de richesses, mais les habitants, ça se ressent pas dans leur qualité de vie. Pour moi, ça c'est vraiment scandaleux en fait. Et pour rejoindre ce qu'Aruna a dit, quand il dit que le président Alassane peut avoir une très bonne legacy, encore meilleure que celle qu'il a en ce moment, sur les 5 prochaines années, s'il arrive à faire un focus là-dessus, à mettre de très bonnes bases qui feront que dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, on voit clairement que ce qu'il a pu mettre en place là maintenant, ça a pu favoriser le fait que la population soit plus à l'aise, tout ça. Moi, je pense que ça serait vraiment bien. Ils ont fait des choses, là, je lisais, en ce moment, je lis beaucoup de choses sur l'éducation et tout. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'investissements quand même que je ne savais pas. Non, je n'étais pas conscient. On était à une prépa, on est passé quoi, 3-4 prépas, mais public, tout ça. Même les universités et tout ça. Mais en vrai, il y a toujours un problème. Il y a prépa, il n'y a pas de prof. Ouais. Il y a ça, il n'y a pas ça. Il y a ça, il n'y a pas ça. C'est compliqué. Une autre raison encore pour laquelle je le mets dans marquer l'histoire, c'est quand je regarde aussi
par rapport à d'autres pays en Afrique, c'est compliqué, les gars. Ouais. C'est vraiment compliqué, honnêtement. Donc, de manière relative, marquer l'histoire. Ouais, mais en fait, toi, tu veux le mettre dans marquer l'histoire aussi. Non, moi je le mets dans on. Comment tu peux À quoi? Ils sont dieux. Qu'est-ce qui te fait ronfler? Moi je suis un peu dur. Écoutez là, les deux sont vus, non? Oui. Non mais en fait pour moi en off c'est pas péjoratif, c'est pas mauvais, il y a rien. Genre, dans la première catégorie de orange, il se rapproche plus du haut de orange que du bas. Oui, c'est ça. C'est pas en mode Milieu off. au bas, C'est pas en mode orange. Il a 2 cannes. Il a 2 cannes. Il a mis les infrastructures, il a investi. Il a appelé Yaya Touré en 2015. On peut faire une vidéo sur le nombre de détournements de fonds qu'il y a eu dans l'organisation de cette canne. Ouais. Énorme. Donc, Big up à la gueule. mais moi je le mets, en vrai je suis d'accord avec toi, et il va te soutenir, ne pas te laisser seul vu qu'on est les hosts. Je le mets en off aussi. Voilà. Comme ça. Justifié parce que. Justifié. Tu as ronflé sur Tu peux toi. pas ronfler en fait. Tu peux pas ronfler. En fait, il y a des gens, leur histoire est intrinsèquement liée. Tu peux pas ronfler. Si tu ronfles sur Babo, tu ronfles sur Ado. Tu peux pas marquer l'histoire de Ah oui, marquer l'histoire des Oui, Gbagbo. Gbagbo a En marqué. fait, Et tu peux pas. Excusez-moi, mais c'est avec ça que vous avez. Les deux ont marqué, les deux sont comme ça. L'histoire de eux dépend de l'autre. non. Pas ronfler. Il y a C'est trop comme de. Big et Tupac. Tu peux pas donner. Non. Tu peux pas parler de l'histoire de Tupac ou de Biggie, puis tu peux pas parler de Tupac. Si tu parles de l'histoire de Biggie, tu parles de Tupac. Tu parles de Tupac, tu parles de Biggie. Oui, moi je vous ai dit que, en fait, C'est une dualité. si on veut être honnête, on peut le mettre dans marquer l'histoire, mais on ronfle là, c'est pas déconnant aussi. C'est pas hein. déconnant. Expliquez En pourquoi. fait, Je comprends c'est pas. quoi En fait, Je comprends pas. théoriquement, là, quand tu prends la Côte d'Ivoire, quand il hérite la Côte d'Ivoire en 2011, les objectifs qu'il a, selon moi, hein, de réconcilier les Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Moi, je peux pas te dire que la Côte d'Ivoire est en guerre aussi. Non, c'est pas une question de guerre. Est-ce que les Ivoiriens, parce que guerre, là, réconcilier, tu c'est peux avoir quoi encore des ressentiments. Pour toi, Aujourd'hui, on peut réconcilier, c'est encore. quoi? Moi, réconcilier aujourd'hui, là, il faut qu'il y ait une justice claire. Aujourd'hui, pour juger les faits qui sont passés lors de la crise de 2011. Aujourd'hui, la crise de 2011, là, c'est dans les deux camps. C'est eux, les miliciens de Gbagbo et le camp de Gbagbo, et également les FLC et les rebelles. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne sait même pas qui a financé la rébellion. Ils peuvent Non, pas. mais si, ils ont dit non. Soros Guillaume a fait son livre. Oui. Pourquoi tu dis rebelle? Faut lire. Mais tu vois, en fait, c'est par le truc, exemple, là, en c'est fait, le truc. il y a beaucoup d'Ivoiriens. On peut considérer que la moitié des Ivoiriens considèrent que, parce que les élections de 2000, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais c'est vraiment serré. Donc, il y a une grande majorité de ces Ivoiriens qui te disent que, mais en fait, là, genre, pourquoi c'est notre camp seulement qui est jugé? Aujourd'hui, à la CPI, c'est que le camp du président Laurent Gbagbo qui a été jugé, même en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune justice pour les autres. Donc, ça, il y a un gros problème de réconciliation pour moi. Et c'est la base, même pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer et passer dans une autre dimension. Il faut qu'on règle déjà ce problème. Et il n'a pas réussi à le faire. Le deuxième problème, là, le niveau de vie des populations, là. Donc ça, non, revenons sur réconciliation. Ouais. Donc réconciliation, si pour toi, justice, C'est un égale échec. justice, c'est égal à réconciliation. Je pense que s'il y a déjà une justice équitable, hein, les gens peuvent facilement passer à autre chose. En fait, je pense que tu es vraiment dans. C'est une idéalisation. Au Rwanda, ils n'ont pas tellement voulu juger tous les camps. Jusqu'à présent, c'est pas qui a tué, a décapité l'avion d'Abiyarimana. Mais c'est problématique justement. Mais est-ce qu'ils n'arrivent pas à vivre? Ouais. Mais est-ce que Ils ont avancé. ils ont avancé, mais on sait comment ça se passe au Rwanda. Comment ça se passe? Bon, c'est vraiment un truc de dictature. C'est pas moi qui ai dit. Non, en vrai, non, les C'est pas dans la gars. rue. Aujourd'hui, Viens chez moi à Paris. Arsenal a repris son contrat avec le Rwanda pour avoir pas RDC. En fait, il y a plein de trucs avec le Rwanda qui ne vont pas. Vous voyez. Oui, mais est-ce que les Rwandais ne sont pas réconciliés? Ils sont réconciliés causes Non, ensemble. Quand on va faire la NBA est venue en Afrique, c'est au Rwanda, ils font leur bail. C'est du Oui, sport, mais ouais. ça c'est un niveau de développement économique. On Les parle gars pas sont de. tranquilles. Vous- Moi, vous- non. Moi, j'ai des questions tout le temps. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Quand Tu veux tu dis quoi? tu veux qu'il ait l'égalité, donc tu veux que le président Alassane parte à la CPI et dise jugez-moi. Non. Genre, il vient, il leur dit les Non, gars. mais disclaimer même, la CPI a fermé son bureau en Côte d'Ivoire. Oui, je C'était vois. fini. Mais Ça en arrêtait Côte là. d'Ivoire, là, est-ce que Ce qu'ils ont fait, les ils vont gars qui ont arrêter là, fait. ils vont plus avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que pendant la crise en 2011, là, c'est des violences qui ont été commises par les deux camps? Bien sûr. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Quand la guerre est terminée, là, quel camp a été jugé? Plus le camp du président perdant. Gbagbo. Donc Du tous ceux perdant. qui ont connu des pertes en vie humaine, qui ont perdu leurs frères, leurs soeurs, leurs père, leur mère, du côté du président Alassane Ouattara, eux n'ont pas encore fait leur deuil complètement.
Et c'est ce que j'entends vous dire, parce que ces personnes-là, elles ont encore la frustration dans leur cœur. Et de même côté, même, je pense que même Gbagbo, là, il a été acquitté, le président de Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais de l'autre côté aussi, les gens, ils ont encore ça dans leur cœur, en fait. Et on le voit sur les réseaux sociaux, comment les gens encore essaient d'instrumentaliser ça. Et quand il y a les élections qui approchent, on dit non, il y aura la guerre, on a peur, les gens on fait des trucs. Ça, c'est un vrai échec. problème mental. C'est pas ça date de lui. Depuis que 95, c'est devenu comme ça, en fait. Oui, mais justement. C'est un syndrome, c'est pas. Justement, il est président des Ivoiriens. Moi, je pense que quand tu sors d'une guerre comme ça qui a marqué le pays, là, l'un des objectifs là, c'est de au moins réconcilier. C'est un de ces objectifs. Mais il a en fait, non, moi, ce que je voulais dire, en fait, la commission de réconciliation, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse concrètement? C'était un échec quand même. C'était un échec, la commission de réconciliation. Il était dit qu'un camp a été jugé. Donc, l'autre camp là, on n'a pas entendu le crime en fait. C'est un échec. Pour moi, la réconciliation du président Alassane Ouattara, c'est un échec. La réconciliation au Rwanda, c'est un échec, mais c'est un échec, moi aussi. T'as beaucoup de. Parce que au Rwanda, pour tout le monde, la paix, ils ont réussi à faire le après. Non, ils vivent ensemble. Vivre ensemble, ça veut pas dire forcément que. On vit ensemble. En fait, tu vois quoi? Gbagbo vient de jouer 4 devant nous. Ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Ils peuvent le faire. Faut mettre quelqu'un comme Djoko et les gars s'assoient pour jouer à Wally. Ils vont jouer à Wally. Non, mais Djoko même, en fait, qui a commis le massacre de Djoko? Est-ce qu'on a jugé ceux qui ont fait le massacre de Djoko? Qui a décapité l'avion de truc d'Abiyamirana? On sait pas. Même que le Rwanda ne vit pas. Faut citer tous les gens chercher. Peut-être qu'en cherchant, ça va réveiller d'autres choses. Non, c'est vrai. D'autres maisons vont se braquer. Moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais moi, faut voir quand on arrête de se bloquer en 2011. Faut avancer. Moi, je pense que. Si tu peux pas avancer, faut laisser, c'est pas grave. Je pense que justement, tu vois, c'est une partie de l'histoire. Pas qu'on devrait oublier, mais tu vois, que. Tu vois, de la manière dont tu parles de réconciliation. Certes, les Ivoiriens ont un petit peu ce ressentiment, et ça c'est normal parce que il y a quand même une guerre, tu vois, civile où tes populations se sont affrontées quand même. Mais aujourd'hui, on est d'accord pour passer dessus. Et puis pour dire qu'aujourd'hui, tu vois, en Côte d'Ivoire, tu peux être genre du nord ou du sud, travailler dans la même société, manger dans la même assiette. Vous n'allez pas prendre forcément un truc. Faut être réaliste. Les gars, est-ce que je peux ajouter un truc? En fait, non, moi je vois ce que vous voulez dire. Et puis ça fait comme si je venais faire tout non, mais honnêtement, quelqu'un qui a perdu un parent. Non, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a perdu un parent dans ça, du côté de Gbagbo, si tu veux. Et parce que s'il nous entend, il serait un peu choqué. Oui, clairement. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu vois, on peut pas dire que. Moi, le malade, jusqu'à présent, ça me choque. Les gars n'essaient pas de s'excuser par rapport à ça ou quoi que ce soit, tout ça. Mais il faut comprendre que le monde, c'est pas business. Je vais pas gagner un truc, je vais venir me mettre en bas de temps. En position de difficulté. En position de faiblesse, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est comme ça que les gens réfléchissent. Et c'est pour ça que moi, genre, le mettre au ronfle là, c'est pas scandaleux. Non, mais c'est la raison. Il y a tout ce qu'on dit, tu peux pas me le mettre en ronfle. Non, c'est pour ça que je vous dis que, genre, avec ce qui vient de se dire là, genre, si quelqu'un le met en ronfle, dans la catégorie au-dessus du ronfle là, pour dire que, genre, en vrai, il n'a pas réussi à faire. Moi, ça me choque pas. En fait, je te rappelle qu'avant, lui, on parlait de billard. On a mis billard dans Orange. Ouais, tu vois. Donc, c'est. Bon, on va marquer l'histoire, là. Non, moi, je sais pas. Moi, je suis très mitigé. Moi, je suis très mitigé. Non, mais il y a un truc parce que même quand on a parlé de l'idéal, il faudrait que les gars s'excusent au moins une fois. Moi, j'excuse pas. Même si tu dis que c'est pas nous, c'est excuse-toi. Pour dire qu'il y a des trucs qui sont passés pendant notre conquête. Ça n'a pas été bien fait, tout ça. Passons là-dessus. On sait qu'on a fait des trucs. Après, certains diront que demander pardon, c'est reconnaître. Oui, mais en fait, le truc, c'est que tu dois venir en 2021 ou 2020, ils viennent les trois, donc le président Laurent Gbagbo, le président PG, le président Ouattara. On est amis. Ils viennent à rien, ça mon petit frère. Ah, mon petit frère, faut lui le communiquer. C'est choquant. Sans excuse, je trouve que c'est problématique. Et puis, je pense que les trois s'étaient excusés ensemble, ça allait vraiment donner un truc. Ça allait donner une bonne symbolique. On allait passer dessus. C'est vrai. Donc, moi vraiment, j'attends une visite du président Ouattara, peut-être à Djoko, un truc comme on appelle ça. Ça les réconforte aussi de venir les voir directement sa prochaine campagne. Et leur parler. Comme il a 5 ans encore pour faire beaucoup de choses. 5 Ah oui, après. Il a 5 ans encore pour faire beaucoup de choses. Maintenant, s'il veut faire. C'est la santé. Tant qu'il a envie. Le problème, c'est la santé. Le reste, c'est vraiment gaucher. Non, mais. C'est fou. Est-ce qu'on peut parler de Kagame? Je veux vraiment avoir votre avis sur Kagame. Je sais pas trop ce que vous. Mais je trouve que genre, on en a fait beaucoup trop avec lui. Donc moi, Kagame, si on devait le classer aujourd'hui, on va le mettre dans hardcore. Voilà. Moi, honnêtement, je sais pas. C'est pour ça que je vous demande, je sais vraiment pas. Moi, je pense que c'est pas une catégorie gros mitigée. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a
faire exploser son pays en termes de développement économique. Clairement. À quel prix Mais oui, justement, c'est pour ça qu'elle le met. Et des Congolais le disaient, il y a des entreprises de transformation de cobalt et de coltan au Rwanda. Ça, c'est scandaleux. Une déclarée, c'est scandaleux. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, ils n'ont aucune ressource de cobalt. Ils sont les premiers exploitateurs de ce minerai. On te fout de qui? D'accord. C'est scandaleux. Mais on va pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un Rwandais va pas cracher sur Paul Kagame, tu vois. Non, mais ça, c'est normal. C'est normal. Un Ivoirien va pas cracher sur Oufoué. Un Burkinabé crache sur Oufoué. C'est comme ça. Peut-être. Tu vois, non? Il y a des Libyens, ils vont pas cracher sur Kadhafi, mais les Libyens qui ont. Parce que je crois que Kadhafi était contre le clergé musulman, tout ça. Il faut cracher sur Kadhafi tous les jours. Non, il le met. Chacun. Ouais, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est compliqué. Mais Kagame, moi, vraiment. Donc, du coup, c'est qui votre GOAT? Moi, mon GOAT, c'est Sankara. Sankara, c'est ton GOAT, ok. Moi, mon GOAT, c'est Obasanjo. Du Nigeria. Le président Obasanjo du Nigeria, parce qu'il porte la vision de l'Afrique, du développement d'un pays africain que moi je veux. Un pays africain où les richesses appartiennent à des personnes du pays et on crée des grands champions qui vont réinvestir leur argent dans le pays. Aujourd'hui, d'un côté, on parle de son industrie du pétrole et d'un côté, c'est parce qu'il y a eu un Obasanjo qui a permis ça aussi. Donc, pour moi, le développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas passer par les fonds injectés par des multinationales étrangères. En fait, il faudrait que ça passe par des... parce que les Ivoiriens peuvent créer eux-mêmes. Donc moi, Obasanjo, c'est le GOAT. Et si tous les présidents, surtout un président ivoirien était comme ça allait être top. Voilà. Et Sankara, c'est ton GOAT. Sankara avance sur son temps. Marqué l'histoire. Il a révolté son pays. Le gars, il est arrivé, il a réussi à rendre son pays insuffisant alimentairement. C'est fort. Le gars a vraiment donné beaucoup pour son pays, pour l'Afrique. Et moi, ce qui me plaît chez lui, c'est vraiment, il est vraiment tellement différent des autres présidents africains. Si c'était les autres, ils allaient tenter de faire beaucoup de mal à Oufoué. Malgré tout ce que Oufoué lui a fait, il a toujours dit que lui ne va jamais essayer d'attenter à la Côte d'Ivoire parce que c'est pas Oufoué qui va apprendre, c'est les Ivoiriens. Donc lui, en tant que panafricain, il n'a jamais voulu essayer une fois même de faire du mal à notre pays africain, tant bien que les gars le menaçaient. Même quand tu vois... Jerry Rawlings lui disait fais attention à ton entourage, il y a des problèmes, faut essayer de le régler. Rawlings lui il a réglé ça clairement au Ghana. Il a fait son coup d'état. Le Ghana, c'est vrai, mais ça a quand même été brutal. Sankara, il a toujours refusé de faire ça parce que pour lui une vie compte en fait. Toutes les vies sont sacrées en fait, donc il faut pas tuer les gens pour tuer les gens. Donc pour moi, malgré tout cet environnement hostile, il a toujours donné. Et c'était quelqu'un, les gens pensaient que c'était un gars de l'Est. Même quand l'Est était sur des positions qui étaient, on va dire, déconnantes, il exprimait clairement que ça, c'était pas normal. Il va pas faire ça chez lui parce que ça n'a rien à voir avec le Burkina, en fait. Donc c'est tout ça, c'est cette partie-là que lui et Kadhafi ont commencé à ne pas s'entendre. Parce que lui, c'est pas il va tanguer, en fait. Tant que ça n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique, de son pays, le Burkina, il ne sait même pas pourquoi il va le faire, en fait. Et il le fait jamais. Moi, pour moi, c'est vraiment un gars, il a vraiment vécu un idéal qui est tellement bien que c'est les gens comme ça qu'il faut toujours essayer de mettre dans tous les pays, en fait. Moi, le seul problème que j'ai avec Sankara, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que je trouve qu'il a été un peu trop naïf. Ouais, c'est pas un peu trop, hein. Beaucoup trop naïf avec le président Blaise Compaoré. Beaucoup trop. Et parce que, genre, comme tu le dis là, les gars l'ont prévenu à plusieurs reprises que genre, ça s'est gâté dans ton dos, tu vois. Et puis, je trouve aussi que, en fait, ses idées pour son pays même, à l'intérieur de son pays, étaient trop dures. Genre, les ministres qui doivent avoir une petite voiture, un salaire minimum de fonctionnaire. Et puis il y a un truc aussi qui est important. Il a fait 4 ans. Tu vois. Et moi, je pense que c'est très important de mentionner ça parce que là, on voit les mesures qu'il a prises et tout. Je sais pas si sur la durée, ça tient. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais si la durée, il a fait 4 ans, mais... je pense que c'est ce que Sankara, c'est pas un fou. Il savait, c'est sûr qu'il allait se réinventer. Il allait forcément penser sur le long terme. Parce que, comme je dis, c'est ce que tu dis, il a vraiment fait 4 ans, mais tu vois l'impact qu'il a eu en 4 ans. Les gens pensent qu'il en a fait 10, 15 ans. C'est juste 4 ans qu'il a fait, pas plus. Et puis même, il y avait quel autre truc que je voulais mentionner sur Sankara, le truc m'échappe. Ce qu'il a fait avec les femmes, peut-être Même pas les femmes. Bon, c'était un bémol, mais que je voulais. Le fait que pour lui, tout le monde était égaux. Que même il demandait même au chef de village de travailler, tout ça. C'est forcément à un moment donné, je pense que forcément à un moment donné, il allait comprendre qu'il fallait s'assouplir sur certaines choses, tout ça. C'est pas un gars qui était fou de dire que vas-y, on fait dans tous les sens, mais. Mais en tout cas, ça ne me choque pas que quelqu'un mette un carreau en goutte. C'est juste qu'il y a beaucoup de raisons. Moi peut-être que c'est très con de dire ça, mais moi j'ai du mal à le mettre en goutte. Et en fait, devant Nelson Mandela, par exemple.
Justement, dernier truc que je voulais dire, jusqu'à présent, ça c'est un truc qui est clair, les Burkinabés sont beaucoup plus patriotes que nous. Ça c'est grâce à lui. Jusqu'à présent, les gars sont pas patriotes. C'est pour ça que quand on les voit, les gars disent que non, les Burkinabés ils veulent pas reconnaître la nationalité. C'est juste qu'ils n'ont pas vécu avec les Burkinabés en fait. Si tu vis avec eux, tu dis que les gars ils s'en foutent des Ivoiriens en fait. Ouais. Ils préfèrent être Burkinabés même s'ils n'ont rien. Ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose pour être. Ils sont Burkinabés, ils sont fiers de l'être en fait. Il a créé une identité culturelle. Il y a une identité qu'il a créée jusqu'à présent, c'est resté jusqu'au bout. Et ça c'est le truc. C'est pour ça que je dis que par rapport à Mandela, on ne sait pas encore, mais Sankara jusqu'à présent, tu dis un Burkinabé Sankara, il va te dire oui, c'est lui. C'est pas Mandela, il sait pas, man. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais quand on parle en tant que président, ce que tu fais pour ton pays, tout ça, je sais pas, j'ai l'impression que Sankara c'est un peu une sorte de légende, un symbole. Quelqu'un, ah oui, à son temps il a fait ci, il a fait ça. Mais le fait qu'il ait fait ça sur un échantillon de 4 ans, moi je sais pas si. On peut faire ça sur 10 ans. Je sais pas en fait. Non, mais soit il allait se heurter à la population, soit comme tu as dit, il allait se réinventer. Et puis est-ce qu'il allait vraiment se réinventer après, aussi parce qu'il y a des présidents qui commencent bien, après ils terminent mal. Après. C'est pas sanguiné, man. Ouais. Si c'était sanguiné, il aurait pu. Genre... Il aurait fait du mal. C'est pas faux. Mais non, en tout cas, je vois ton point. Je vois ton point. Moi, je pense que c'est surtout l'aspect où, en fait, il a négligé, on va dire, tu vois, tu vois, même apparemment, son entourage. Même Charles Taylor, quand il voulait commencer sa Go Libre, il lui a demandé de passer par chez lui. Il a dit non, ça va pas se faire. C'est pas par chez lui qu'ils vont déstabiliser un pays. Si tu veux régler des problèmes avec. Il y a des cadres pour ça dans l'Union africaine, tout ça. Viens, on discute de ça là-bas, mais tu vas pas venir pour mon pays armer des gens, aller comparer l'accepter pour la Côte d'Ivoire, il faut accepter pour le Libre, tout ça, tu vois que c'est. Fait faire, tu vois, sachant que Sankara lui-même, comment il est venu au pouvoir aussi, tu vois, c'est à l'issue d'un coup d'État. Donc, en fait, c'est pas quelqu'un qui n'est pas au courant des réalités qui se vivent en Afrique, tu vois. Et puis de partir, de mourir comme ça, je me dis. Alors que c'est justement une personne qui avait tant à donner à son, tu vois, à son pays. Donc, comme vous avez pu le voir, très chers auditeurs, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le GOAT. Donc, on n'a pas dit c'est Kadhafi. Non. La décision. Si c'était bué, forcément, peut-être. La décision vous reviendra à vous de nous donner votre GOAT donc dans les commentaires, ou on va mettre un petit poll en dessous. Ouais. Donc, soit Kadhafi, Nelson Mandela, Thomas Sankara ou le président Obasanjo du Nigeria. Voilà, votez Obasanjo du Nigeria, petit spoiler. Votez Kadhafi, moi je vous un virement. Si votre wave. On a la fin de notre épisode. On n'a pas pu malheureusement faire tous les présidents qu'on aurait voulu, juste une question de temps. Mais si cet épisode vous a plu, donc cette tier list, l'idée vous a plu, n'hésitez pas à marquer son commentaire. On n'hésitera pas à refaire des tier lists sur d'autres sujets intéressants. Et comme on l'a fait aujourd'hui avec des invités qui s'y connaissaient quand même sur le. On peut même faire une partie 2 aussi. Même parce qu'il y a d'autres présidents. Et puis voilà, n'hésitez pas. Même peut-être on peut aller en Europe. Bon, pas trop pertinent. On peut voir. Donc, effectivement, il y a d'autres tier lists à venir. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à montrer votre engouement. Et puis, voilà. On se dit. Est-ce que vous voulez dire un mot de fin, un truc comme ça? Moi, je pense que le président Ado, c'est un bon président. Il peut vraiment beaucoup rattraper, tu vois. Plusieurs choses qui ne sont pas bien, surtout l'aspect développement humain du pays. Voilà, ouais. Et merci à vous. Et il y avait une voix derrière qui criait souvent, c'était la régie qui devait faire les trucs de tier list. Donc on remercie à Abigail qui n'a pas pu se retenir de parler de nos sujets politiques. Mais voilà, merci à vous et je te laisse conclure. Bah oui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner de la force en likant cette vidéo, ce podcast, et puis à partager autour de vous aussi. Et voilà, dites-nous si vous avez aimé ce nouveau contenu qu'on vous propose. On vous en proposera encore d'autres. Merci à nos invités. On se dit à la prochaine sur le Cercle Afro. Ciao.